Il s'entraînait à l'épée, mais il s'entraînait l'esprit. Il a directement forgé une épée du cœur dans son propre cœur. Il s'est transformé en lui en corps d'épée inné, mais ses mains ne pouvaient pas tenir une épée. C'est parce que son corps d'épée inné est jaloux. Il ne lui permet pas de toucher d'autres épées, mais face à l'épée divine suprême de la secte démoniaque. Le corps d'épée inné peut-il reconnaître cette épée divine? Avec une sœur aussi mignonne, oseriez-vous faire une transmigration? Elle vous rappellera gentiment de dormir quand vous veillerez tard. Même si vous la contredisez, même si vous la contredisez, elle ne se fâchera pas contre vous. Elle viendra se blottir contre vous. Pour soulager la fatigue de vos nuits blanches. Mettez-la, qui pourrait abandonner une sœur aussi mignonne. Notre protagoniste Luxin aussi. Mais le destin n'est pas comme on le souhaite. Luxin est eu en super booster. Riz frit au poulet, riz de Shakunti, pour offrir une vie meilleure à sa sœur. Il a accepté une grosse commande. Mais après avoir veillé 3 jours et 3 nuits, Luxin est mort en tombant. Quand il a rouvert les yeux, il était déjà arrivé dans un autre monde. Quand il a vu son propre visage clairement, Luxin a juré. C'est juste que ce visage, c'est le visage qu'il a utilisé pour créer un petit conte de jeu. C'était un petit conte à l'époque. Alors Luxin a maximisé son apparence. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Il ne veut pas transmigrer. Il a encore une adorable sœur à élever. Luxin se pinça le visage avec force, implorant que ce ne soit qu'un rêve. Mais il s'est foulé le visage. Il n'y a eu aucun changement. À ce moment, une silhouette a traversé le regard de Luxin. La vitesse était très rapide. Au niveau de Luxin, il ne pouvait voir qu'une image rémanente. Cette silhouette semblait juste passer. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter ici. Mais après avoir vu le visage de Luxin au maximum de son apparence, le visiteur ne put s'empêcher de crier. Puis il est tombé gracieusement sur une branche d'arbre non loin de Luxin. Et cette fille avait de grands yeux. Après avoir regardé Luxin plusieurs fois, elle ne put s'empêcher de serrer ses petits poings et de dire ce qu'elle pensait. C'est vraiment le meilleur fourneau de culture. Luxin était initialement méfiant quant à l'identité de l'autre partie. Mais quand il a entendu la fille dire qu'il était eu en fourneau de culture, Luxin est soudainement devenu timide. Est-ce qu'il y a de bonnes choses comme ça dès qu'on transmigre dans un autre monde? Soudain, Luxin a commencé à fantasmer. Mais l'instant d'après, Luxin s'est calmé. Parce que dans ce monde céleste, quoi? La limite supérieure de la double culture est très faible. La limite de la double culture est très faible d'eau. C'est comme si d'autres pouvaient monter au niveau 999. Peut monter au niveau 999. Il ne peut monter qu'au niveau 233. Luxin a immédiatement nié l'idée de double culture. Non, on ne peut pas faire de choses sales, il faut être vert, sain et positif. Mais en regardant le visage de la jolie fille, Lutao ne put s'empêcher de tousser. Lude ne put s'empêcher de tousser quelquefois. Ce n'est pas grave de le faire une fois de temps en temps. À ce moment précis, la jolie fille debout devant Luxin avait aussi beaucoup de pensées. Elle a obtenu une épée magique immortelle et une méthode de cultivation. Mais elle a été anéantie à cause de la fuite d'informations. Elle porte maintenant une profonde vengeance. La priorité absolue est d'améliorer sa force pour se venger. Et la méthode de cultivation obtenue par ses parents est un texte secret de double culture. Ce n'est pas mal pour elle de trouver un beau mec pour la double culture. En pensant à cela, la fille a sauté de la branche. Elle s'est lentement dirigée vers Luxin. Prêt. Luxin pensait que la fille allait le forcer. Il a crié, ne t'approche pas. Mais quand la fille est arrivée devant lui, elle a bégayé. C'est juste que cette fille issue d'une famille riche, elle ne savait pas du tout comment kidnapper quelqu'un. Luxin a souri amèrement. Je pensais que c'était un roi. Mais c'était en bronze. Mais c'est du bronze. Pur, ne peut pas être plus pur. Et cette fille a regardé Luxin de près. Elle s'est immédiatement couvert le nez qui allait saigner. Comment peut-il même sourire si joliment? Luxin était aussi un peu sans voix. Il a regardé fixement la tête de la fille. Une série de valeurs d'affection +1 apparaissait constamment. Quand il jouait à des jeux, il était si difficile d'augmenter l'affection des PNJ du jeu. Il a levé les yeux au ciel et a compris la vérité. Bien sûr, ça dépend du visage partout. Et ce mouvement est tombé dans les yeux de la fille. Affection +1. Maintenant, ce profil, affection +1. C'est trop beau, affection +1. Soudain, les yeux de la fille se sont condensés. Elle a pensé intérieurement que ce n'était pas bon. Il y a une intention de tuer. Ces gens les ont poursuivis à nouveau. La fille a réagi rapidement et est instantanément allée derrière Luxin. Puis Luxin a senti que quelqu'un le soulevait directement. Luxin a senti le léger parfum corporel de la jeune fille. Son cœur était plein d'émotions mitigées. Merde, j'ai rencontré une fille super forte. Peu de temps après que la fille ait emmené Luxin, un groupe de personnes féroces est arrivé à l'endroit où il se trouvait auparavant. Pendant ce temps, la fille tenait Luz et s'éloignait rapidement. Elle tenait clairement Luxin, mais c'était comme si elle n'avait aucun poids. Elle semblait juste paniquée et effrayée par ceux qui la poursuivaient. Luxin voulut dire quelque chose à ce moment-là. Résultat, il ouvrit la bouche. Oui. Un vent violent s'engouffra dans la bouche de Luxin. Cela le fit se taire immédiatement. En réfléchissant, Luxin remarqua la grande épée portée par la fille. Les informations de base sur la grande épée apparurent également devant ses yeux. Cette grande épée s'appelle l'épée de robe de mariée. C'est une arme jaune. Et dans le monde de Tianshan, les niveaux d'équipement sont divisés en fer ordinaire, artefact magique, bleu, violet, orange. Et les couleurs correspondent à gris, jaune, bleu, violet, orange. Quant aux informations sur cette arme jaune. Niveau bas,
autres informations non consultables Luxin ne pouvait pas voir car son niveau était trop bas. Cependant, cette épée de robe de mariée est clairement une arme jaune. Au début du jeu, en artefact magique est absolument en trésor. À ce moment, après que la fille ait couru partout, elle s'est également perdue dans le petit bois, mais cela ne pouvait pas arrêter la fille. Elle sortit l'épée de robe de mariée, sous le regard abasourdi de Luxin. Elle la lança directement dans le ciel. Luxin comprit immédiatement en voyant cela. Elle irait dans la direction indiquée par la pointe de l'épée après son atterrissage, n'est-ce pas? Ce qui est arrivé ensuite est absurde. La fille a en fait marché dans la direction du manche de l'épée. Luxin s'en fichait. De toute façon, c'était confortable d'être portée par une jolie fille. Juste un peu trop devant. Et elle n'avait pas à se presser. C'était comme monter une belle monture. Le soleil se couchait à l'ouest. Même une fille cultivatrice ressentait la fatigue. Elle était un peu épuisée maintenant. Elle voulait jeter Luxin n'importe où. Mais en voyant le visage de Luxin, le visage de la fille rougit à nouveau. Elle posa doucement Lutao. Puis elle s'assit à côté de Lutao, face à Luxin qui demandait si elle ne courait plus. La fille dit qu'elle allait se reposer un peu d'abord, et qu'elle avait enfin semé ceux qui la poursuivaient. Mais la fille était aussi curieuse de savoir qui était Lufou. Il n'y avait aucune trace de véritable énergie en lui, mais il n'était pas du tout paniqué face à une telle situation. C'était trop étrange. Luxin, voyant la fille le regarder, faisons les présentations. Puis il demanda le nom de la fille. Mais elle, atteinte de la phase terminale de la préférence pour les beaux visages, voyant le visage de Luxin, elle dit directement « Je m'appelle Gilly ». La fille fut instantanément stupéfaite. Quoi? Maudit soit-elle, elle avait déjà pensé à utiliser un nom comme Dazuang pour le tromper. Mais elle a fini par dire son vrai nom. Lutao à côté était perplexe. Luxin à côté était perplexe, car il n'avait pas entendu parler de ce nom dans la quête principale de Tianshan. Se pourrait-il que ce soit en figurant ultime? Après tout, à en si jeune âge, elle devait capturer en fourneau d'alchimie. Capturer en fourneau d'alchimie, soit. Mais elle portait une grande épée jaune. Elle a réuni tous les éléments de Tianz en une seule fois. Cependant, l'instant d'après, le ventre de Luxin gargouilla. Soudain, le ventre de Luxin se mit à gargouiller. Ils se regardèrent droit dans les yeux. Le plus effrayant est le silence soudain dans l'air, n'est-ce pas? Le plus effrayant est le silence soudain dans l'air. Luxin était complètement gêné, mais la fille fouilla dans ses bras. Elle sortit un biscuit au lait. Elle donna à Luxin et lui demanda s'il voulait en manger. Luyu regarda le biscuit au lait dans la main de la fille. Il ne put s'empêcher de s'émerveiller de la simplicité de cette fille. Il semble qu'elle ne soit vraiment pas en grand démon. Luxin, après avoir pris le biscuit au lait. Résultat, le ventre de la fille gargouilla aussi. Luxin laissa échapper un léger rire. Puis il cassa le biscuit au lait en deux. Puis il le tendit à la fille. Ce geste de Luxin. Aux yeux de la fille, il se transforma à nouveau en cœur. Dans ses yeux, les pupilles prirent la forme de cœur. Ou plutôt, dans ses yeux, son visage pouvait déjà servir de repas. Mais soudain, il y eut un bruit et une voix venant de la forêt lointaine. C'étaient les gens qui la poursuivaient qui l'avaient retrouvée. C'étaient les gens qui poursuivaient la fille qui était arrivée. La fille n'eut pas le temps de réfléchir en voyant cela. Elle fourra directement le biscuit dans la bouche de Luxin. Puis elle jeta Luxin sur le côté dans les herbes. Ludao, à qui on avait fourré un biscuit dans la bouche, était étouffé. Il déglutit et demanda à la fille s'il y avait de l'eau. Il déglutit et demanda à la jeune fille s'il y avait de l'eau. Sors. En entendant cela, la fille sortit la gourde en peau de léopard à sa taille. En même temps, son visage commença à rougir. C'est parce que cette gourde était utilisée par elle-même. Si Luxin buvait directement, ne serait-ce pas un baiser indirect? En pensant à cela, le visage de la fille devint encore plus rouge. Elle n'a même pas remarqué que Luxin prenait la gourde. Sa main, heureusement, Luxin n'avait pas cette intention. Il porta directement la gourde à sa bouche et la versa. Il porta directement la gourde à sa bouche et la versa. Il ouvrit la bouche et versa le contenu de la gourde, un peu. Il ouvrit la bouche et renversa la gourde, un peu. Son humeur était en fait un peu compliquée. Sa main, ce sentiment de légère déception, qu'est-ce que c'est? Sa main, ce sentiment de légère déception, qu'est-ce que c'est? Sa main, ce sentiment de légère déception, qu'est-ce que c'est? Sa main, ce sentiment de légère déception, qu'est-ce que c'est? Sa main, ce sentiment de légère déception, qu'est-ce que c'est? Et à ce moment, les poursuivants de la jeune fille sont arrivés. La jeune fille fit immédiatement un geste à Luxin. Puis un vent froid souffla. Le visage de Luxin changea pour la première fois. Cela fit trembler Luxin de froid, mais cela lui rappela aussi quelque chose. À ce moment, le chef des poursuivants désigna directement Luxin et cria. La personne est là. Je ne peux pas me tromper avec le parfum de cette femme. Cachez-vous. Puis ils commencèrent à s'approcher lentement de Luxin, voyant qu'il n'y avait nulle part où se cacher, alors qu'elle décidait de se battre désespérément. Luxin lui couvrit la bouche. Il mit un doigt sur ses lèvres pour lui faire signe de se taire, et dit doucement. Retiens ton souffle, ne respire pas. Luxin a créé d'innombrables nouveaux contes. Il connaît le village de départ par cœur. Il savait donc très bien d'où venait ce vent froid, et il savait aussi ce qui allait se passer ensuite. Et puis, une masse de gaz violet et noir. Ils se sont rapidement rassemblés et regroupés. Puis une créature violette et transparente apparut. Cette chose n'avait pas l'air effrayante. Elle avait même l'air un peu bête. Les poursuivants de la jeune fille furent choqués. Ils ne savaient pas ce qu'était cette chose devant eux. Mais peu importe. Si ça bloque leur chemin, ils vont tout tuer. Mais l'instant d'après, une lueur sanglante apparut. Tout le monde fut transpercé par un tentacule. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent. La peur monta dans son cœur. La peur.
Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un vent froid souffla. Tout le monde tomba par terre et perdit la vie. Regardant l'ombre s'envoler, la jeune fille poussa un soupir de soulagement. Mais l'instant d'après, elle eut à nouveau peur. Parce que Luxin semblait vouloir avoir des ennuis avec elle. Bien que cette chose ait l'air stupide et mignonne, Luxin savait que c'était une bonne chose, tant que je fais la bonne chose. Même un enfant de 3 ans peut le tuer. C'est un sac d'expérience mobile rare. Voyant la jeune fille terrifiée derrière lui, Luxin lui dit de se cacher et de retenir son souffle. Maintenant, regardez sa performance. Mais cette jeune fille était vraiment trop timide. Elle s'est évanouie à cause d'où petit fantôme. Ce petit fantôme stupide et si mignon. Luxin a ri. Mais maintenant, c'est à lui de jouer. La première chose à faire est de retenir son souffle. Ce stupide est comme ça. Tant que tu ne respires pas, tu peux danser devant lui sans problème. Alors Luxin sourit. Il leva les mains. Il sortit ses 2 longs majeurs, directement vers les yeux du petit fantôme stupide, car c'est là que réside son essence. Il sera blessé s'il est touché. Si vous le poignardez assez profondément, vous pouvez le tuer d'un coup. Puis le système a émis une notification. Luxin fut ravi. Comme dans le jeu, on peut tuer des monstres et monter de niveau. Il ouvrit immédiatement le panneau de personnages. Il ne connaît aucune technique de combat pour l'instant. Puis il regarda la jeune fille évanouie. Mais elle avait aussi des courbes généreuses. Non, comment peut-on s'en prendre à une douce jeune fille? Un vrai homme devrait manger de la nourriture douce avec courage. Une sœur aînée froide et élégante en bas noir est le véritable amour doux en vrai homme. Non, je ne peux vraiment pas y penser. Luxin se frotta rapidement la jeune fille pour la réveiller. Lutao se frotta rapidement la jeune fille pour la réveiller. Lutao a secoué la jeune fille pour la réveiller. La jeune fille se réveilla de son évanouissement. Elle demanda d'où en air confus à Luxin où était le fantôme. Luxin sourit et dit qu'il l'avait déjà résolu. La jeune fille se leva immédiatement en entendant cela. Elle regarda Luxin avec admiration, voyant que la faveur de la jeune fille augmentait rapidement. Luxin lui fit signe de le suivre. La jeune fille était initialement méfiante quant à l'endroit où Luxin allait. Elle se demandait encore où Luxin allait. Pour le dire gentiment, ramasser de l'équipement. Immédiatement, les yeux de la jeune fille se remplirent d'avidité. Puis Luxin et la jeune fille ramassèrent une pile d'outils de coupe inconnus. Ensuite, Luxin et elle ont ramassé des couteaux inconnus. Il a trouvé un manuel de technique de doigt. Il s'appelle le doigt de l'aigle. Luxin le regarda quelquefois. Puis le système lui demanda s'il voulait l'apprendre. Après que Luxin ait cliqué sur confirmer. Une information envahit son esprit. Et tout cela fut vu par Gilly. La faveur de Gilly augmenta encore. Se demande-t-elle s'il pense à d'autres utilisations de cette technique de doigt? Elle pense juste que Luxin est un génie. Quant à Luxin, il avait eu un peu peur. Cette faveur de la jeune fille augmente trop vite. Et si des choses incontrôlables se produisaient? À ce moment-là, ce doigt de l'aigle ne servirait à rien. Au contraire, cela l'exciterait davantage. Et le regard de Luxin fit douter Gilly. Elle demanda à Luxin pourquoi il la regardait d'où en air si étrange. Luxin dit maladroitement que ce n'était rien. Gilly n'insista pas davantage. Luxin demanda avec une pointe de curiosité. Elle ne s'étonne pas qu'on la poursuive. Luxin la regarda et dit en plaisantant. C'est parce que tu attrapes souvent les gens pour en faire des fourneaux. Un peu d'air. D'accord. Furieuse, Gilly voulut frapper Luxin. Mais en voyant le visage parfait de Luxin, là, Gilly abandonna. Elle ne lui en tint pas rigueur. À ce moment, Luxin demanda à Gilly de regarder devant elle. Elle dit joyeusement qu'il s'agissait d'une ville. À peine Luxin eut-il fini de parler qu'il fut attrapé par Gilly, et ils coururent vers la ville. Elle cria sans aucune conscience de soi. Je vous dis que mon sens de l'orientation a toujours été bon. N'est-ce pas comme ça qu'on arrive à Kinmu? Mais une fois arrivé à l'entrée de la ville, Gilly fut instantanément embarrassée et incapable de parler. Qui étaient ceux qui s'étaient perdus à l'époque pour utiliser son épée de robe de mariée pour se guider? Au contraire, Luxin, en voyant les mots Wexian, ses yeux s'illuminèrent. Il connaît bien ce village de débutants. Après être entré dans la ville, Luxin a interrogé plusieurs personnes. Il a appris que nous étions en l'an 3997 du calendrier céleste. Il se souvient que le jeu se déroule en l'an 4000 du calendrier céleste. Autrement dit, il reste 3 ans avant la bêta ouverte de Tianshenji. À ce moment, Lily, un peu timide, proposa de se reposer à l'auberge. En réalité, Gilly n'avait pas pris de bain depuis longtemps et voulait prendre un bain. Luxin emmena Gilly, connaissant bien les lieux, dans une auberge nommée Le Maître. Sois discret. Bon sang, Lucaoge. Tu as déjà ouvert une auberge ici. Et Gilly jeta un autre regard plein d'émotion à Luxin. Un regard à Luxin. Car lorsque le garçon d'auberge demanda combien de chambres il voulait, Gilly leva un doigt et dit, une chambre. Luxin lui tapota immédiatement la main, et dit au garçon d'auberge qu'il voulait 2 chambres. Cela fit rougir le joli visage de Gilly. Elle voulait même déménager dans une autre ville. Quant à Luxin qui voulait 2 chambres. C'est bien sûr parce que l'auteur avait peur d'être censuré. Alors que Luxin réprimandait Gilly, lui demandant de ne pas le convoiter tout le temps. Des clients arrivèrent à l'auberge Le Maître, sois discret. Luxin jeta un regard désinvolte. Mais en voyant qui arrivait,
Luxin fut un peu excité. N'est-ce pas Muronyan, le guide de village de niveau 985 de Tianshenji? Malheureusement, elle n'est pas assez importante pour être son maître. Muronyan n'avait pas d'air de supériorité. Elle s'assit sur un banc, et le banc supporta le poids qu'il ne devait pas supporter. Muronyan raccompagna Luxin et les autres à l'étage. Elle ne put s'empêcher de pousser un petit cri. À ce moment, la porte de la chambre de Luxin fut ouverte. La petite tête de Gilly apparut pour demander à Luxin s'il voulait venir avec elle pour vendre les armes qu'elle avait ramassées. Luxin vit d'où en coup d'œil que Gilly avait peur qu'il s'enfuit. Il est évident qu'elle n'avait pas abandonné. Elle espérait toujours l'utiliser comme fourneau. Cependant, Luxin n'avait pas l'intention de s'enfuir. Il dit à Gilly qu'il ne s'enfuirait pas. Gilly sourit bêtement en entendant cela, sachant que ses petites intentions avaient été découvertes. Mais elle voulait que Luxin l'accompagne. Voyant cela, Luxin se rapprocha de Gilly et dit. Voyant cela, Luxin se rapproche de Gilly. Mais qu'elle devait accepter une condition. Le rapprochement de Luxin rendait déjà Gilly très timide. Alors Luxin dit qu'il avait une condition. Ce qui fit immédiatement penser à Gilly des choses étranges. Elle se protégea les mains. Luxin se leva lentement. Étant trop près, Gilly recula involontairement. Luxin attrapa Gilly et dit mot pour mot. Je veux voir ton visage sous ton voile. Gilly, tenue par Luxin, était trop timide. Gilly est vraiment trop timide d'être dans les bras de Luxin, et dit précipitamment qu'elle devait se maquiller. Voyant Gilly s'enfuir, Luxin fut impuissant. Il voulait juste taquiner Gilly. Et d'ailleurs, un voile si fin ne pouvait rien cacher, et cette attente dura une bonne demi-heure. Luxin entendit alors frapper à la porte. Il ouvrit la porte. Ce qui apparut devant les yeux de Luxin fut un joli visage aux yeux brillants et aux dents blanches. Elle était particulièrement mignonne et pure. En voyant une jeune fille si pure, et en pensant qu'elle avait auparavant attaqué pour capturer des fourneaux, Luxin eut vraiment envie de rire. Il réprimanda directement Gilly. N'apprends pas aux autres à être des fourneaux à ton jeune âge. Il y a de nombreuses façons de devenir plus fort dans ce monde. Gilly entendit Luxin dire qu'elle était jeune. Elle gonfla sa poitrine avec insatisfaction, demandant à Luxin où elle était petite. Elle est très grande. Luxin se couvrit le visage et jeta un coup d'œil. C'est vrai qu'elle est assez grande. À ce moment, on frappa à la porte. Gilly devint instantanément vigilante, car elle n'avait entendu aucun bruit de pas. Voyant que c'était Muronyan et qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Luxin tendit la main pour ouvrir la porte. Et il demanda doucement s'il y avait eu un problème. Quand Muronyan vit le visage parfait de Luxin, son expression ne put s'empêcher d'être stupéfaite. Elle jeta un coup d'œil à Gilly et dit qu'elle s'était trompée de chemin. Puis elle fit signe à Luxin et aux autres et partit. Luxin ne crut pas du tout les paroles de Muronyan. Comme mène un cultivateur pourrait-il ne pas sentir la présence de quelqu'un à l'intérieur? Gilly à côté était aussi un peu perplexe. Luxin regarda autour de la pièce, puis regarda Gilly. Voyant Luxin la regarder, Gilly comprit mal immédiatement. Elle croisa les bras et cria. Je ne peux vraiment pas enlever mon voile. Luxin était sans voix. Puis il regarda l'épée de robe de mariée derrière Gilly. Il vit qu'une nouvelle information était apparue sur l'épée. Cette épée était affectée par un sortilège de bas niveau. C'est bien le monde de Tianshan qu'il connaît. Ce sont bien les cultivateurs familiers de son souvenir. Dans ce monde de Tianshan, c'est un monde dominé par les cultivateurs. Normalement, tu es pour voler des trésors, voler la chance. L'opposition entre le bien et le mal, etc. sont des standards du monde de cultivation. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La plupart des cultivateurs de ce monde aiment faire de bonnes actions et aider les autres. Les actes de justice sont innombrables. Les chevaliers de ce monde ont eu un esprit chevaleresque. Ils interviennent quand ils voient une injustice. Ce monde est aussi réconfortant que d'habitude. Et à ce moment, avec le sortilège de Muronyan, l'épée de robe de mariée est devenue un morceau de fer. Et personne ne tuera pour voler des trésors. Gilly ne comprenait pas ce que pensait Luxin. Elle tira Luxin vers le prêteur sur gage. Luxin laissa Gilly le tirer. Il était très excité à ce moment-là, car Muronyan était là. Mais c'est lui un des 3 meilleurs départs dans le monde de Tianshan. Et elle doit être là. Tant qu'il saisit cette opportunité, il pourra tracer sa propre voie. Peu de temps après, Gilly vendit ses armes. Gilly était folle de joie après avoir reçu l'argent. Elle invita directement Luxin à un grand dîner. Sur le chemin du retour, Luxin demanda à Gilly si elle n'avait rien trouvé d'anormal. Gilly eut l'air confuse. Luxin se sentit impuissant et ne put que lui demander. La femme qui a frappé à la porte n'était-elle pas suspecte? En entendant ce que Luxin a dit, Gilly s'en souvint enfin. Bon sang, est-ce la mémoire de cette seconde du poisson? Alors Gilly demanda à Luxin ce qui était suspect. Cela laissa Luxin sans voix. La nutrition a-t-elle été absorbée par les 2 masses devant? Son cerveau est eu un peu anormal. Après être retourné à l'auberge, en entendant l'explication de Luxin, Gilly comprit que la sœur qui avait frappé à la porte était une cultivatrice. Luxin se curant l'oreille demanda à Gilly de parler doucement. Luxin se curant l'oreille demanda à Gilly de parler doucement. C'est une grande opportunité. Et Gilly demanda avec admiration. Comme même Luxin le savait-il? Luxin pointa son épée de robe de mariée. Regarde si elle a eu un problème. Gilly la regarda avec des yeux intelligents. Puis demanda à Luxin s'il y avait eu un problème. Luxin était complètement sans voix. Il était désolé d'avoir eu des attentes à son égard.
Il soupira et dit que l'épée de robe de mariée avait été affectée par un sortilège. Gilly comprit alors. Cela signifiait qu'elle avait une connexion avec les immortels. Si elle pouvait être acceptée comme disciple, la vengeance de ses parents pourrait être vengée. Puis elle regarda Luxin avec admiration et dit qu'il comprenait si bien. À ce moment, des cris vinrent de l'extérieur. Il s'est avéré qu'aujourd'hui c'était la fête des fantômes, aussi appelée le 15e jour du 7e mois lunaire, aussi appelée la fête des fantômes, en entendant que c'était la fête des fantômes. Les yeux de Gilly devinrent légèrement rouges. Elle pensa à ses parents. Luxin regarda la pluie torrentielle qui tombait dehors. Il pensa aussi à sa sœur. J'espère qu'elle va bien avec son assurance vie. À ce moment, Luxin entendit l'appel de Gilly. Il vit Gilly pointer son épée de robe de mariée, demandant à Luxin ce qui se passait. Luxin regarda l'indication sur l'épée de robe de mariée. Ses lèvres ne purent s'empêcher de se relever. Son opportunité de s'élever était venue. Il attrapa Gilly et se dirigea vers l'extérieur. Gilly était curieuse. Qu'y avait-il dehors? Luxin eut une idée malicieuse. Bien sûr, ce sont des fantômes à cette heure de la nuit. Et il demanda à Gilly de regarder dehors. Ils sont différents des fantômes de la Terre bleue. Les fantômes du monde de Tianchan sont formés par l'accumulation de rancune, si on utilise le langage des jeux. Aujourd'hui, c'est la fête des fantômes. Alors l'événement est eu en concours de chasse aux fantômes. À ce moment, les yeux de Luxin étaient presque écarquillés. Cette marche nocturne des 100 fantômes est une pure source d'expérience. Quant à Gilly, après avoir vu les fantômes, bien sûr, elle s'est évanouie de peur, gargouillis. Bien sûr, elle s'est évanouie de peur. Luxin, n'ayant pas le choix, ne put que porter Gilly et sortir. Il ne pouvait pas manquer cette opportunité. Gilly ouvrit les yeux dans lui en état second, en remarquant que Luxin la portait. Gilly rougit et demanda à Luxin s'il pouvait la poser. Luxin ne s'en soucia pas. Il tapota les fesses de Gilly pour qu'elle se calme. Nous y sommes presque. Cela fit rougir Gilly de honte. Je me suis juré de ne plus jamais m'évanouir la prochaine fois. Quand ils arrivèrent dehors, Gilly vit Muronyan assise dehors. Elle fut remplie d'admiration. Vraiment digne d'où en pratiquant. Pendant que les fantômes sévissaient, elle gardait la porte pour assurer la sécurité de tous, en y regardant de plus près. C'était Muronyan qui mangeait des graines de tournesol. Gilly était sidérée. Elle s'était fait du souci pour rien. À ce moment, un bruit retentit parmi les fantômes. On vit, au milieu de la horde de fantômes, une petite fille sautiller en riant. Elle semblait particulièrement excitée. Elle avait des couettes rappelant Neuza sur la tête. Une adorable petite Lolita. Elle sembla sentir que quelqu'un en arrivait. Elle jeta un regard distrait. Mais en voyant le visage de Luxin, la petite Lolita fut stupéfaite. Comme même pouvait-il exister quelqu'un d'aussi beau? Mais à cause de son étourderie, un fantôme frappa le ruban qui attachait ses cheveux. Le ruban se brisa, révélant les 2 oreilles de chat de la petite Lolita, et cela mit la Lolita aux oreilles de chat en rage. Immédiatement, 2 petits couteaux apparurent dans ses mains. Elle fit un geste. Des dizaines de mètres de puissance de lame balayèrent les fantômes. On pouvait entendre la petite voix de la Lolita aux oreilles de chat crier. Et Luxin ne put que regarder une grande quantité d'expérience disparaître devant ses yeux. Cependant, pouvoir éliminer autant de fantômes d'où en coup. Cette Lolita aux oreilles de chat devait être au moins niveau 40. Après avoir réglé le compte des fantômes, la Lolita aux oreilles de chat se dirigea d'où en pas menaçant vers l'auberge. Alors qu'elle allait dire quelque chose à Luxin, la différence de taille entre eux, l'aura de la fille aux oreilles de chat s'est soudainement dissipée. Le calme est revenu et l'air est devenu soudainement silencieux. La Lolita aux oreilles de chat n'aimait pas regarder les gens de bas. Alors, tout son corps s'est mis à flotter dans les airs. Je manque d'une belle monture. Le veux-tu? La petite Lolita aux oreilles de chat devant lui était clairement un démon. Les démons, dit-on, sont des créatures qui ont acquis une conscience. Elles sont comme celles décrites dans les mythes. Après avoir acquis une conscience par hasard, elles absorbent l'essence du soleil et de la lune pour se cultiver, pour renforcer leur pouvoir. Mais l'essence du soleil et de la lune n'est pas facile à absorber. Donc elles doivent souvent se lever plus tôt que les poules, et se coucher plus tard que les chiens. Travailler plus que les bœufs. Leur chemin de cultivation est encore plus ardu. Il faut souvent des décennies, voire des siècles pour obtenir des résultats. Après une si longue période, elles se renforcent continuellement. Finalement, elles deviennent les montures des immortels. Cependant, sur la planète bleue, les montures ne manquent pas vraiment. Tant que vous avez de l'argent, certaines coûtent quelques centaines de yuan, d'autres des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Ne vous méprenez pas. Je parle de voitures. La Lolita aux oreilles de chat, voyant que Luxin ne répondait pas, continua de parler d'une petite voix forte. Je m'appelle Mao Nambay. C'est-tu en honneur pour toi de devenir ma monture? Luxin fut légèrement ému en entendant ce nom. Elle apparaît au milieu du jeu, une grande. Et l'image de la fille aux oreilles de chat est très appréciée des joueurs idiots. Beaucoup de gens voulaient devenir sa monture, mais Luxin ne voulait pas devenir la monture de quelqu'un dès le début. Muronyan, qui se tenait à côté, ne pouvait plus supporter d'entendre. Gilly écarquilla les yeux en entendant ce nom. Oncle Junior est si petit. La Lolita aux oreilles de chat s'assit sur l'épaule de Muronyan. Elle se fichait de ce qu'elle disait. Elle releva la tête et dit, les règles sont faites pour être brisées. Puis elle se tourna vers Luxin pour lui demander s'il avait réfléchi. Si tu deviens sa monture, tu auras tout ce que tu veux.
Gilly, qui se tenait à côté de Luxin, s'inquiétait que Luxin ne succombe à la tentation. Mais Luxin sourit à ce moment. Il sourit très gentiment, mais aux yeux de ses filles, son sourire était d'une beauté à faire chavirer les villes. Et Luxin demanda doucement à ce moment, « Êtes-vous très forte ?» La Lolita aux oreilles de chat répondit avec confiance, « Bien sûr, tu as vu comme j'ai abattu des centaines de fantômes d'où en coup tout à l'heure. » Luxin continua de jouer l'idiot et demanda, « Alors votre secte est-elle aussi très puissante ?»« Bien sûr, » répondit la petite Lolita. Oh. Luxin fit semblant d'être hésitant et dit, « Alors puis-je d'abord aller voir votre secte, avant de prendre ma décision ?» Et c'était son but ultime, car tant qu'il pourrait aller dans sa secte, son début parfait serait assuré. La Lolita aux oreilles de chat fronça les sourcils. Elle n'aimait pas qu'on marchande. Luxin la regarda alors doux en air encore plus manipulateur. Personne ne peut résister à l'offensive d'une femme fatale. Sans parler du charme de niveau maximum de Luxin. La Lolita aux oreilles de chat ne pouvait absolument pas refuser, et elle accepta alors. Voyant que la Lolita aux oreilles de chat avait accepté, Luxin donna une petite tape à Gilly à côté de lui, et lui dit à voix basse, « Fais semblant d'être pitoyable, elles t'accepteront comme disciple. » Résultat, la naïve Gilly ne savait pas faire ça. Elle a complètement tout gâché. Voyant cela, Luxin renifla. Comme prévu, on ne peut pas compter sur elle. C'est à moi de m'en charger. Vraiment, je dois jouer le rôle du père et de la mère. Puis, face aux filles de Muronyan, il commença à raconter l'histoire et les expériences de Gilly. Il raconta l'histoire et les expériences de Gilly. Avec les ajouts subtils de Luxin. Même Gilly, la principale concernée, pensa. En fait, je suis si malheureuse. J'ai failli éclater en sanglots. Elle faillit fondre en larmes. Ouah. Elle faillit fondre en larmes. Ouah. Muronyan est une bonne personne. Après avoir entendu les paroles de Luxin, son regard sur Gilly changea complètement. Luxin, voyant qu'il avait à peu près fini de parler. Luxin, voyant qu'il avait à peu près fini de parler, appuya directement sur la tête de Gilly. Et fit la demande d'entrer dans la secte. Elle bougea. Non, en fait, même si elle voulait la casser, elle ne pouvait pas la bouger. Elle ne pouvait pas la bouger. Luxin était abasourdi. Très bien. Il allait rester là, gêné, aujourd'hui. Elle était une gentille petite sœur attentionnée. Il était eu un bon grand frère qui gagnait de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Mais les deux ne pouvaient plus se revoir. Seulement parce que le frère est mort subitement de surmenage en veillant tard. Il a traversé dans le monde de cultivation de son jeu. Bien que Luxin sût que Jouchou serait très triste. Heureusement, il avait souscrit une assurance. Sa propre sœur en était la bénéficiaire. Luxin survivrait aussi dans ce monde de cultivation. En vivant courageusement. Mais la réalité lui donna un autre coup dur, le faisant presque vouloir vomir du sang. Car lors de la détection de sa racine et de sa qualité, il n'y avait qu'un seul cercle affiché. Et le niveau maximum était de 10 cercles. Les 3 filles étaient aussi une première fois. Les 3 filles étaient aussi une première fois. Montrèrent du dédain à Luxin. Luxin voulait vraiment vomir du sang en voyant cela. Mépris. C'est alors qu'il se souvint qu'en créant ce petit conte, il avait maximisé son apparence. Cependant, Luxin ne le regrettait pas, il faisait semblant. Gilly, derrière Luxin, avait déjà pris sa décision. Elle allait certainement bien cultiver et protéger Luxin dans la secte démoniaque, car lorsque Gilly a testé sa racine et sa qualité, elle avait obtenu un score élevé de 8 cercles, ce qui n'était qu'à un cercle de moins que Cat Nort. Quant à la raison pour laquelle elle a mentionné la secte démoniaque, c'est parce que Cat Nort et les autres venaient, issus de la secte démoniaque du secte du démon. Quand Gilly a entendu cette nouvelle, elle a été effrayée, mais sous l'approbation de Luxin. Gilly était toujours prête à rejoindre cette secte démoniaque, et dans ce monde céleste, la voie juste était dirigée par 4 grandes sectes. Ce sont la montagne des 10 000 épées, montagne de l'épée, secte du ciel bleu et secte de Luotian. Les noms des 4 grandes sectes ne posent aucun problème pris individuellement, mais lorsqu'ils sont associés par pair, ils semblent tous un peu ridicules. Les 2 premiers semblent être en conflit, les 2 derniers semblent avoir une relation ambiguë. Et c'est effectivement le cas. La montagne de l'épée et la montagne des 10 000 épées étaient à l'origine une seule entité appelée montagne de l'épée. Cependant, une faction pensait que l'union des 10 000 épées était l'essence. Apprendre une multitude de techniques d'épée et comprendre la voie de l'épée grâce à la fusion de ces techniques. Tandis que l'autre faction pensait que une seule épée brisant 10 000 lois était l'essence de la voie de l'épée. Donc, ils ne pratiquaient qu'une seule épée, ce qui était très spécial. Puis les 2 groupes se sont séparés en raison de désaccords. Quant à la secte du ciel bleu et la secte de Luotian, leurs fondateurs aimaient tous 2 utiliser le caractère Tian lors de la nomination des sectes. Essentiellement, il n'y a pas de relation entre les 2 sectes. Quant aux soi-disant voies démoniaques et hétérodoxes, elles sont dirigées par les 3 grandes sectes démoniaques. Ce sont forêt de printemps et d'automne, montagne sans attache. Et enfin, la secte démoniaque, si directe qu'elle ne peut être plus vraie. Et en ce moment, la secte démoniaque recrute de nouveaux membres. C'est pourquoi Gilly, d'origine innocente, a pu y adhérer. Après une journée de collecte de ressources, après une journée de collecte de ressources, après une journée de collecte de ressources, Muronyan et les autres se préparèrent à ramener Luxin et les autres à la secte. Alors que Gilly se demandait curieusement comment Muronyan allait transporter son grand paquet, elle vit l'anneau à la main de Muronyan briller, et le grand paquet fut rangé dans l'anneau. Gilly, la campagnarde, n'avait jamais vu d'anneau de stockage. Ses yeux brillaient de fascination. Ensuite, Muronyan et les autres se préparèrent à partir. Comme Muronyan est une épéiste typique, elle vola sur son épée. Cependant, son épée ne correspondait pas du tout à sa personne. Avec le poids de Muronyan sur cette épée magique, c'est vraiment trop étrange.
Mais heureusement, il y avait Kat North. Elle agita sa petite main. Une grue en papier apparut dans sa main. Elle jeta la grue en papier qui devint instantanément plus grande et s'envola vers l'avant. Puis, en lançant le plié s'agrandit instantanément. Puis en lançant le plié s'agrandit instantanément. Transporter 3 personnes n'est absolument aucun problème. Mao Nambay et Gilly sautèrent facilement sur le dos du plié. Luxin, sans cultivation, ne put que trouver une échelle pour grimper. Peu après, le groupe partit officiellement pour la secte démoniaque. À ce moment, Mao Nambay sortit un petit livret et le tendit à Gilly. C'est la méthode d'entraînement d'initiation de la secte démoniaque. Gilly peut l'apprendre, mais Luxin ne le peut pas, parce que Luxin n'est pas encore devenu une monture terrestre. Il n'a absolument rien à voir avec la secte démoniaque. Luxin, à cet instant, fit une expression de légère déception, juste à point. Puis, doux en ton sournois, il dit. Ce n'est pas grave s'il n'apprend pas la méthode d'entraînement, mais pourrait-il toucher la méthode d'entraînement des immortels? Bien sûr, sans oublier de dire que Luxin n'a pas de potentiel. Voyant cela, Luxin ricana dans son cœur. Bien que tu t'appelles Mao Nambay, mais il y a une sorte de vieux rusé qu'on appelle Yuan Chien. Moi, Luxin, dès que j'obtiens la méthode d'entraînement, je peux l'apprendre directement. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Elle est à toi, mais elle est aussi à moi. Bien que Luxin ait choisi d'apprendre, il n'a pas injecté de points d'expérience dans cette méthode d'entraînement. Car pour obtenir le début parfait dont parlait Luxin, il est impossible de choisir n'importe quelle méthode d'entraînement à cultiver. Dans le monde céleste poussiéreux, il existe 3 débuts presque impossibles à atteindre, et entrer dans le petit cabinet de la secte démoniaque en est un. Le but est de devenir disciple du maître du petit cabinet. Mais parmi les milliards de joueurs dans le passé, une seule personne a été acceptée comme disciple. Mais il n'a pas transmis beaucoup d'informations concernant le maître du petit cabinet. Il était déjà malade, le chanceux. Le chanceux, il était déjà malade. Il était déjà malade, le chanceux. Le chanceux, il était déjà malade. Il jouait trop et est mort. À l'origine, Luxin était très jaloux de ce gamin. Résultat, il est tombé dans une telle fin maintenant. À ce moment, Muron Yan, qui volait sur son épée à côté, leur expliqua les règles de la secte démoniaque. La raison pour laquelle Mao Nambay ne l'expliquait pas est qu'elle ne connaissait pas les règles spécifiques. Donc, le premier appel de Muron Yan fut de ne pas imiter Mao Nambay. Cela mit Mao Nambay en colère. Cependant, la secte démoniaque respecte effectivement les règles. Et ces règles proviennent toutes du maître du petit cabinet. Peu après, voyant que Mao Nambay avait presque fini de parler, elle commença à expliquer le point principal. La secte démoniaque est principalement divisée en 3 zones, à savoir la zone des disciples extérieurs, le pic principal des disciples intérieurs, et le petit cabinet à l'arrière de la montagne. En parlant, elle désigna Gilly et dit qu'elle était une disciple extérieure. Muron Yan est une disciple intérieure. Puis elle se désigna elle-même avec fierté. Et moi, je suis une disciple directe du maître du petit cabinet. Même ma monture est un ancêtre de disciple intérieur. Luxin renifla intérieurement en entendant cela. Son regard était clairement dirigé vers lui. Au contraire, Gilly était assez surprise. Il y a eu un petit cabinet et eu un maître dans la secte démoniaque. Elle demanda bêtement. Faut-il aussi étudier quand on va à la secte démoniaque? Cette remarque fit rire Mao Nambay. Elle expliqua à Gilly que non. C'est juste que le maître aime qu'on l'appelle. Cependant, Luxin en sait eu un peu. C'est que dans ce monde céleste poussiéreux, personne ne sait à quel point le maître est fort. Dans le passé, certains disaient que le maître n'était pas le boss final. Il a diffusé en direct qu'il mangerait de la merde. Le temps passa sans que l'on s'en rende compte. Luxin et les autres arrivèrent bientôt devant la secte. Gilly ressentit quelque chose. Pourquoi ne voyait-elle pas la porte de la secte? Mao Nambay sourit légèrement en entendant cela. Sortit un plié, puis jeta le plié vers l'avant. Le plié volant vers l'avant fut arrêté net, puis il se brisa en morceaux. Cela effraya Gilly. Il s'est avéré que pour entrer dans la secte démoniaque, il fallait un jeton de secte. Et le jeton de Muron Yan ne lui permettait de passer qu'à elle seule. Seul le jeton de Mao Nambay, qui avait eu un statut élevé, pouvait permettre à plusieurs personnes de passer. Dans le même temps, Mao Nambay n'oublia pas de se vanter auprès de Luxin, disant que ce grand réseau avait été arrangé par son maître. Alors que Mao Nambay levait son jeton, un passage en vortex apparut devant eux. Quant à Luxin, il avait secrètement décidé de devenir disciple du maître. Il savait très bien ce que voulait dire Mao Nambay. Elle voulait qu'il soit sa monture et le taquinait. Luxin pensait maintenant que trop de beauté n'était pas une bonne chose. Les femmes de ce monde le désiraient toutes. Soit elles l'attrapaient comme creuset, soit comme monture. Sa taille ne pourrait pas supporter ça. À ce moment, avec un éclair de lumière, le paysage devant leurs yeux changea immédiatement. Des pics s'étendaient à perte de vue, remplis d'une aura très spectaculaire. On pourrait croire que c'est une secte vertueuse. Il n'y avait pas l'atmosphère de démonité écrasante ou de montagnes d'os et de mer de sang imaginé. Mao Nambay dit alors, peu importe si vous vous souvenez des règles de la secte démoniaque, mais vous devez vous souvenir d'une phrase. Le voyage du ciel et de la terre est sans regret pour son cœur. Et à ce moment, le pic sur lequel tout le monde volait s'appelait le pic d'accueil. Muron Yan expliqua à Luxin et à l'autre. L'origine de cette montagne n'est pas petite. Cela éveilla la curiosité de Luxin et de l'autre. Voyant que son objectif était atteint, Muron Yan secoua son doigt et dit doux en ton mystérieux. L'origine de cette montagne est grande. C'est juste que son origine n'est pas petite. Son origine n'est pas petite. Son origine est très importante. Mao Nambay lui a directement donné un coup de poing. Le premier à dire des bêtises, c'est toi. Luxin et les 2 autres étaient sans voix. C'était la dernière fois que Zizi entendait une chose aussi absurde. Il s'avança immédiatement et dit respectueusement. Bienvenue au retour du petit oncle maître dans le bateau en papier atterrit au sommet du pic d'accueil.
Alors qu'elle descendait du bateau en papier, à l'exception de quelques Huan. Puis Mao Nambet tendit la main et fit en signe. Le bateau en papier revint dans sa main, et elle ordonna aux disciples de patrouille. Va me chercher l'ancien Kyushui. Dis-lui que j'ai ramené Huan bon jeune talent. L'ancien Kyushui, du nom de Kyushui, arriva rapidement. La personne qui est venue n'était pas Huan vieil homme, mais une sœur aînée séduisante avec une silhouette explosive. À ce moment, l'ancien Kyushui fut stupéfait. Pourquoi y avait-il une personne si belle? Naturellement, elle pensait que Mao Nambet, le jeune talent dont elle parlait, était Luxin. Mao Nambet bloqua directement la lumière du soleil de l'ancien Kyushui. Elle le nia, puis elle dit que Luxin était sa monture. L'ancien Kyushui entendit cela et fut à nouveau stupéfait. Elle riait intérieurement. La petite oncle maître sait vraiment s'amuser. Muron Yan poussa alors Jili, qui était ignorée, et dit qu'elle était le bon jeune talent. Sa qualification est de 8 cercles. L'ancien Kyushui entendit cela et serra les mains de Jili avec enthousiasme. Elle avait trouvé Huan trésor. Mais la haute qualification de Jili ne pouvait pas cacher la beauté de Luxin. Mao Nambet vit cela et tendit Huan doigt. Tout le monde fut choqué. Comment pouvait-il y avoir une personne avec 10 cercles? Est-il une réincarnation d'Huan immortel? Les coins de la bouche de Mao Nambet se contractèrent. Elle a dit que c'était Huan cercle. L'instant d'après, les spectateurs se dispersèrent immédiatement. C'est trop réaliste. À ce moment, Luxin demanda à Mao Nambet s'il voulait devenir Huan disciple du démoniaque. Il suffisait de passer l'évaluation de la porte extérieure. Mao Nambet jeta Huan coup d'œil à Luxin et hocha la tête. Mao Nambet jeta Huan coup d'œil à Luxin et hocha la tête. Mao Nambet jeta Huan coup d'œil à Luxin et hocha la tête. Mao Nambet jeta Huan coup d'œil à Luxin et hocha la tête. Cependant, la phrase suivante de Luxin stupéfia tout le monde sur place. Ils le regardèrent avec incrédulité, se demandant d'où venait sa confiance pour dire de telles choses, juste avec sa qualification d'Huan cercle. Parce que Luxin a dit, si vous voulez devenir le disciple du professeur. Mais Mao Nambet sourit. Elle était très fière intérieurement, comme attendu de la monture que j'ai choisie. Il a de l'ambition. Puis elle dit à Luxin avec admiration. Le professeur a des raisons différentes pour accepter des disciples. Lorsqu'elle m'a accepté comme disciple, c'était aussi parce que le professeur voulait caresser Huan chat. Et cette fois, la raison est aussi simple. Il suffit de 3 conditions. Puis elle demanda à Luxin s'il voulait savoir. Luxin hocha la tête. La stratégie pour devenir disciple dans sa vie antérieure. Il l'avait étudiée pendant 3 jours entiers. Mao Nambet vit cela et dit la première condition, c'est qu'il doit être Huan mortel sans cultivation. Deuxièmement, l'âge doit être inférieur à 30 ans. Luxin entendit cela et remplit les 2 conditions. Mao Nambet dit à Luxin de ne pas s'inquiéter. Il y a une 3e condition, c'est de sauter d'ici et de ne pas mourir. Les disciples spectateurs prirent une bouffée d'air froid. Il faut savoir que le pic d'accueil est à 108 000 lits du sol. Même une personne cultivée mourrait en sautant. Luxin sourit. Le système a fait apparaître une mission cachée pour rejoindre le petit pavillon. Puis il se retourna. Il courut vers le bord de la falaise. Tout le monde fut surpris. Tout le monde fut surpris. Luxin leur fit en geste de bébé. Quand elles virent cela, elles voulurent immédiatement intervenir. Mais une force invisible les pressa, les empêchant de bouger. Luxin courut au bord de la falaise et fit en mouvement élégant. Puis il fit en saut 2 fois. Après que Luxin ait sauté de la falaise, la force de suppression sur Mao Nambet et les autres disparut. Jili en eut les larmes aux yeux. Elle ne pensait pas qu'une personne ordinaire pourrait survivre en sautant d'ici. Et Mao Nambet fut choquée. Elle se demandait aussi d'où venait la force qui les avait supprimés. Alors elle décida d'aller voir au pied de la falaise. Alors que Mao Nambet et les autres volaient vers le bas de la montagne. Peu de temps après, quand Mao Nambet atterrit au pied de la montagne, en regardant la personne devant elle, elle ne savait pas quoi dire. Cela rendit également cette belle ancienne sœur pleine de regrets. Elle n'avait pas encore goûté le goût qu'il avait disparu. À ce moment, un autre groupe de personnes arriva. Il s'est avéré que c'était le maître du démoniaque. La personne portait une robe noire bordée d'or et était très petite. C'est aussi Huan crâne chauve, en raison de sa cultivation principale de la voie du feu. Il n'avait pas eu un seul cheveu sur le corps. Et le maître Ludan fut également attiré par le saut de Luxin de la falaise, attiré par une force invisible qui s'est créée. Mao Nambet demanda curieusement. Le maître connaît-il la source de cette force? Le maître Ludan secoua la tête et dit qu'il ne savait pas. Même avec sa cultivation de 8e niveau, il ne pouvait pas la sentir. À ce moment, Mao Nambet fut soudainement stupéfaite. Elle se précipita vers Luxin, car elle sentit que Luxin avait encore eu un souffle de vie. Pour ressusciter Huan, le nombre, il s'avère que Luxin s'est épuisé. Grand double. À ce moment, il n'avait plus qu'un fil de sang. Cependant, une voix claire et agréable se fit entendre. Mais le débit de parole était très lent. Monsieur, oui, monsieur a dit que c'est possible. Il s'avère que cette voix était celle du 2e disciple de monsieur, le 2e oncle de tous les présents, la 3e sœur aînée de Mao Nambet, la 2e sœur aînée de Mao Nambet. 2 jours et demi se sont écoulés. À l'arrière de la zone interdite du maître Ludan, une jeune fille mignonne portait une petite corbeille en bambou. Elle marchait rapidement. Qui d'autre que Jili pourrait être cette personne? Elle portait la tenue de mode du maître Ludan, soulignant parfaitement les courbes de son corps. Quand elle traversa la bambouseraie, comme les 2 jours précédents, elle vit une femme assise en méditation parmi les bambous. Jili, portant sa corbeille, s'inclina. Salutations, oncle maître. Et cette personne était le 2e disciple de monsieur. L'oncle maître Mao lui avait dit que la 2e sœur aînée n'aimait pas parler et préférait le calme. Après avoir salué,
elle devait partir rapidement, ce qui rendait Gilly légèrement curieuse. Jusqu'à quand l'oncle maître méditerait-il. Puis, traversant la mer de bambou, elle arriva au petit scriptorium. Après avoir appris que Luxin n'était pas mort, Gilly se porta volontaire pour prendre la responsabilité de s'occuper de Luxin. Après tout, Mao Nambay ne semblait pas savoir s'occuper des gens. Luxin était toujours inconscient à ce moment-là. Mais son corps n'était plus aussi délabré. Gilly s'occupait attentivement de Luxin, bien que Gilly n'ait jamais servi personne auparavant. Après tout, avant que sa famille ne soit détruite. Elle était aussi la fille aînée de la famille. Mais maintenant, elle s'occupait de Luxin de bon cœur. Dans ce monde, la seule personne à qui elle était proche était Luxin. Ensuite, Gilly sortit une petite bouteille en porcelaine de ses bras. Elle versa une pilule à Luxin pour la lui faire avaler. C'était aussi donné par le maître. Luxin devait en prendre une toutes les 2 heures et demie. Pour aider à la guérison de ses blessures. Après avoir nourri Luxin, Gilly regarda ses lèvres rouges. Son joli visage rougit involontairement. Quel goût auraient ces belles lèvres. De l'autre côté, à l'extérieur du petit scriptorium, Mao Nambay, dérangé, ne put s'empêcher d'ouvrir sa petite bouche pour bâiller. Qui d'autre que le maître Ludan pouvait-il être? Il venait voir comme Men Luxin se rétablissait. Mais est-ce vraiment si simple? Non. Bien qu'il soit le célèbre maître de la secte démoniaque, cette personne avait une caractéristique de personnalité, c'est qu'il était particulièrement avare. Les pilules spirituelles qu'il avait données à Luxin lui faisaient mal au cœur. Alors il voulait compenser quelque part. Gilly, qui hésitait à l'intérieur à l'embrasser ou non, fut effrayée par le coup à la porte à l'extérieur. Rouge de honte, elle cria qui c'était. Le maître Ludan entra et dit que c'était moi. Il dit gentiment qu'il venait rendre visite au petit oncle maître. Mais en réalité, le maître Ludan n'était pas calme. On pourrait dire qu'il était en colère, irrité et avait mal au cœur. C'était la pilule spirituelle de haut niveau qui pouvait régénérer les os. Ce genre de trésor, il ne voulait même pas le donner à ses disciples. Mais puisqu'il avait sorti un tel trésor, il devait repartir avec quelque chose aujourd'hui. Puis, avec un visage sinistre, il tendit la main vers Luxin. Et Gilly, après tant de jours d'influence, elle connaissait aussi la réputation d'avarice du maître. Maintenant, voulait-il faire quelque chose à Luxin? Soudain, le maître Ludan appela Gilly. Gilly, effrayé, se retourna rigidement, demandant à maître ce qu'il voulait. Cependant, le maître Ludan sourit très gentiment à Gilly. Sous le regard surpris de Gilly. Yang. Le maître Ludan sortit une petite flamme d'essence pitoyable et la tendit à Gilly, lui disant de la porter sur elle. Cela lui serait très bénéfique, parce que le physique de Gilly était très adapté à la culture de technique de feu. Cela rendit Gilly perplexe. Pourquoi le maître avare lui donnait-il des cristaux? Il s'avère que le maître Ludan, son but, du début à la fin, était Gilly. Il voulait prendre Gilly comme disciple. Selon les règles du maître, lorsque les disciples extérieurs deviennent des disciples intérieurs, les anciens peuvent lancer une branche d'olivier au disciple choisi. S'il y a plusieurs personnes qui choisissent ce disciple, ce sera au disciple de choisir. Avec les qualifications de Gilly, il n'y avait aucun doute qu'elle choisirait elle-même. Alors le maître Ludan était là pour laisser une bonne impression à Gilly. Et Ludan, en tant que chef de secte, agissait ainsi. C'est parce que depuis des décennies il n'y avait pas eu de disciples de haute qualification qui se sont joints à lui. C'est seulement parce que ce maître Ludan était trop avare. Et il n'a toujours pas réalisé qu'à cause de son avarice, il n'avait pas de disciples. Au contraire, de l'autre côté, en courant, Mao Nambay reprit sa forme originale. Elle vola vers sa 3e sœur aînée. Non loin de sa 2e sœur aînée. Mao Nambay. Elle se retourna, mais sa 2e sœur aînée tendit la main et attrapa la nuque de Mao Nambay. Serrant la nuque de Mao Nambay, attrapa la nuque de Mao Nambay. Mao Nambay voulut résister, mais fut directement frappé à la tête par sa 2e sœur aînée, la faisant se cogner la tête et se faire en gros bleu. La grosse main de la 2e sœur aînée était impossible à repousser. Mao Nambay ne pouvait qu'accepter son sort et se faire caresser par sa 2e sœur aînée. Elle ferma les yeux de plaisir et poussa en miaulement. Voyant cela, la 2e sœur aînée sourit légèrement. Après 2 jours et demi d'ivresse, elle s'est enfin réveillée. Non seulement cela, mais tout son corps a retrouvé sa vigueur d'antan. Elle pouvait directement se lever et faire du rap. Mao Nambay a même complimenté Luxin pour sa bonne constitution. Ce serait dommage de ne pas en faire sa monture. Cependant, Luxin se demandait aussi pourquoi il avait récupéré si vite. Gilly a expliqué que c'était une pilule spirituelle donnée par le maître. À ce moment-là, Mao Nambay a posé une question à Luxin. C'est pourquoi lui, en simple mortel, a pu sauter de 108 000 lits de haut sans mourir. Luxin a répondu très franchement. Il n'a dit que 2 mots. Secret. En voyant la beauté de Luxin, digne d'où en niveau maximum. Même si Mao Nambay et les autres avaient encore beaucoup de questions, elle n'osait plus les poser. Luxin poussa en soupir de soulagement. Heureusement, il a réussi à s'en sortir. Cependant, il faut dire que le de démon cache en trésor sans propriétaire. Dès qu'il aura atteint en niveau plus élevé, il ira le chercher. Dès qu'il aura atteint en niveau plus élevé, il ira le chercher. Mao Nambay a vu que Luxin semblait perdu dans ses pensées. Elle lui fit signe et lui demanda à quoi il pensait. As-tu oublié quelque chose? Cela a rendu Luxin perplexe. Qu'y a-t-il d'autre? Mao Nambay dit doux en air arrogant et triomphant. Tu ne m'as pas encore appelé sœur aînée. Alors que Mao Nambay était pleine d'entrain, Luxin a fait un mouvement de transfert de ciel et de terre et a fixé Gilly en disant: As-tu oublié quelque chose? Gilly a été surprise en entendant cela. Gilly était abasourdie en entendant cela. Qu'est-ce qu'elle lui veut? L'instant d'après, Luxin et Mao Nambay ont fait exactement la même chose.
Tu ne m'as pas encore appelé petite tante grand-maître. Le petit visage rond de Gilly est devenu tout rouge. Elle est restée muette pendant un long moment avant de dire « Bonjour petite tante grand-maître ». Luxin a senti son nez se relever jusqu'au ciel en entendant cela. Puis il a rapidement appelé Mao Nambay, sœur aînée, en guise de formalité. Mao Nambay s'est immédiatement énervé. « Comme men oses-tu me traiter avec des involtures? Crois-tu que je ne te mordrai pas ?» Cependant, Luxin s'est directement rapproché d'elle. Il a demandé doucement à Mao Nambay si elle pouvait se résoudre à le faire. Puis il a changé de sujet en disant de la suivre. La deuxième sœur aînée veut le voir. Luxin a souri légèrement en voyant cela. Comme prévu, être beau permet de faire tout ce que l'on veut. Dans la forêt de bambou, là où se trouvait la deuxième sœur aînée, Mao Nambay a amené Luxin. Luxin s'est légèrement incliné et a dit « Bonjour deuxième sœur aînée ». Luxin avait entendu parler de sa deuxième sœur aînée dans sa vie antérieure. Son nom était Gu Xiaoman. Beaucoup de joueurs la trouvaient très mignonne. Mais personne n'avait jamais vu son vrai visage. Cependant, il y avait des rumeurs. La deuxième sœur aînée de la petite bibliothèque du de démon, Gu Xiaoman, était. La deuxième sœur aînée de la petite bibliothèque du de démon, Gu Xiaoman, était Beagle. Je ne sais pas d'où il tenait ça. À ce moment-là, la deuxième sœur aînée a lancé quelque chose à Luxin. Luxin l'a attrapé. Il s'est avéré que c'était la technique de cultivation qu'il avait déjà apprise, le QI alimentaire. Il y avait aussi beaucoup d'annotations dessus. C'est eu en trésor pour les nouveaux venus. Malheureusement, cela ne lui servait à rien, à lui qui avait eu en shit. Mais c'était après tout la bonne intention de la troisième sœur aînée. Alors que Luxin remerciait la deuxième sœur aînée, il a de nouveau fixé Mao Nambay. L'intention était claire. La deuxième sœur aînée lui a déjà offert un cadeau de bienvenue. Tu ne devrais pas aussi montrer quelque chose. Mao Nambay a eu la chair de poule sous son regard. Elle ne savait pas d'où venait toute cette information dans les yeux de ce gamin. Puis elle a fouillé dans sa petite réserve. Elle a sorti une bague de rangement et l'a donnée à Luxin. Luxin l'a immédiatement acceptée. Il a dit merci, sœur aînée. Ensuite, une notification système est apparue pour Luxin. Vous avez obtenu une bague de rangement. Voulez-vous la porter? Après l'avoir portée, l'espace de votre inventaire plus 30. Mao Nambay a dit à ce moment-là, ne la trouve pas trop avare, car les objets plus avancés, Luxin ne peut pas encore les utiliser. Luxin s'est retourné et a répondu sincèrement. Ce que la quatrième sœur aînée m'offre vaut plus que 1000 pièces d'or. Comme men oserais-je le mépriser? Cela a immédiatement fait rougir Mao Nambay. Pourquoi peut-il être si beau? La deuxième sœur aînée a alors agité la main, indiquant que tout le monde pouvait partir. Mao Nambay a alors tiré Luxin et est parti. Luxin a jeté un coup d'œil à la deuxième sœur aînée et a pensé. Elle ne semble pas beaucoup parler. Se pourrait-il que cette rumeur soit vraie? Sur le chemin du retour, Gilly a eu envie de jouer. Elle a attrapé des lucioles et les a tenues. Luxin a vu cela et a demandé avec curiosité. Pourquoi est-elle si heureuse? Gilly a répondu joyeusement. Parce que tu t'es réveillé. Luxin a compris. La raison de son bonheur, c'était lui. Luxin a alors demandé à Gilly de se rapprocher de lui. Gilly s'est approchée de Luxin docilement. Elle a demandé timidement et avec anticipation à Luxin ce qu'il allait faire. En voyant son air idiot, Luxin a donné un coup sec sur le front de Gilly. Gilly s'est tenu le front en criant « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Elle qui s'attendait à quelque chose. Luxin a ri. « Moi, le jeune maître lui veut jouer, alors jouons. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de questions ?» À peine eut-il fini de parler, son front fut également frappé. C'était Mao Nambay qui avait frappé. Mao Nambay dit 0-0. Alors, si je te frappe, sœur, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Luxin était sans voix. Mais il n'était pas nécessaire de frapper si fort. Ce n'est pas une tape sur le front. C'est carrément une tentative de meurtre. Le groupe retourna joyeusement au petit bureau. C'est là que Gilly s'arrêta un instant. Elle réalisa à ce moment-là que Luxin s'était déjà rétabli. Pourquoi est-elle revenue avec lui? Sa tâche était de s'occuper de lui deux. Maintenant que Luxin était réveillé, sa tâche était terminée. Va-t-elle être renvoyée bientôt? Pendant ce temps, Luxin demanda à Mao Nambay s'il pouvait emprunter le QI alimentaire que la deuxième sœur aînée lui avait donné. M pour que Gilly l'apprenne. Mao Nambay agita la main sans s'en soucier et dit « Luxin, il peut organiser comme il veut ». Lily regarda Mao Nambay retourner dans sa chambre. Son joli visage rougit à nouveau. Va-t-elle maintenant être seule avec Luxin? À ce moment, Luxin s'approcha de Gilly, puis posa une main sur l'épaule de Gilly. Immédiatement, Luxin se pencha à l'oreille de Gilly et dit doucement « Entre dans la pièce avec moi ». Gilly, invitée, était pleine d'attente. Après tout, elle convoitait Luxin depuis longtemps. Gilly s'assit même sur le lit de manière suggestive. Ce lit peut nous accueillir tous les deux. Pendant ce temps, dans l'autre pièce, ses deux oreilles agiles frémissent sans cesse. Mao Nambay avait entendu dire que les humains étaient en chaleur toute l'année. Elle n'avait pas connu cela à cause de la cultivation, donc elle était curieuse. Elle a écouté toute la nuit, mais elle a été très déçue. Elle voulait ouvrir la tête de Luxin pour savoir ce qu'il pensait. Car Luxin avait refusé l'invitation de Gilly, sous prétexte qu'il devait cultiver. Et Luxin a vraiment fait cela, laissant Gilly le regarder avec impatience. Finalement, Gilly n'a eu d'autre choix que de commencer à cultiver comme Luxin. Mais elle devait d'abord avoir le QI alimentaire que Luxin lui avait donné. Une fois qu'elle l'aurait mémorisé avec des annotations, elle pourrait commencer à pratiquer. Au bout d'un moment, comme lorsque vous étudiez, elle s'est directement endormie en le lisant. Luxin, qui était à côté, voulait utiliser le système pour monter en niveau. Mais il voulait vraiment essayer ce que ressentait la vraie cultivation. Après tout, dans les romans, la cultivation est une chose extrêmement agréable, au point qu'il existe toutes sortes de cultivations doubles. Le but est d'obtenir un double plaisir. Alors Luxin commença la première cultivation de sa vie. Quand il fit circuler le petit cycle céleste, une douleur intense l'envahit soudainement.
Cela le rendit perplexe. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans les romans. Maintenant, son corps ressemblait à des milliers d'aiguilles le piquant. Pendant ce temps, dans la petite forêt de bambou, la deuxième sœur aînée, assise sur la pierre, inclina la tête. Elle était un peu inquiète de l'état de cultivation de son jeune frère. Elle cultivait encore plus fort. Si la cultivation est vraiment agréable, c'est parce que ce n'est pas agréable que la cultivation est difficile. Luxin ne croyait vraiment pas qu'il pourrait mourir de douleur en cultivant. Le temps passa rapidement jusqu'au lendemain matin. Quand Gilly ouvrit lentement les yeux, elle regarda Luxin avec admiration. Elle savait que la cultivation était très douloureuse. Et pourtant, Luxin a cultivé toute la nuit. Cela a fait monter en flèche l'affection de Gilly. Mais Luxin ne le savait pas. Il regarda Gilly doux en air absent et pensa, comme Men peut-il gagner en affection en saignant par tous les orifices? La deuxième sœur aînée, qui s'était inquiétée de Luxin toute la nuit, sourit légèrement et se sentit très satisfaite. Satisfaite de la mentalité de Luxin. Dans la pièce, Luxin se tenait le dos et s'appuyait sur Gilly. Gilly demanda curieuse, ça fait mal? Luxin hocha la tête en larmes. Il fit une comparaison vivante et imagée pour Gilly, disant que c'était comme si 100 aiguilles vous piquaient. C'est comme si 100 personnes te piquaient avec des aiguilles. Gilly dit au contraire qu'elle n'avait pas peur. C'est à Luxin d'être curieux maintenant. Gilly resta silencieuse un moment avant de dire lentement la raison. Il n'y a rien de plus douloureux au monde que de perdre. Il n'y a rien de pire en ce monde que de perdre. Luxin fut instantanément stupéfait. Puis il s'excusa immédiatement auprès de Gilly pour avoir évoqué ces tristes souvenirs. Gilly secoua la tête et dit que ce n'était rien. Elle travaillerait dur pour bien vivre. Puis elle dit à Luxin avec une certaine tristesse. Je ne pourrai plus m'occuper de toi à l'avenir. Je dois retourner au monde extérieur maintenant. Mais je ne peux vraiment pas me résoudre à partir. En disant cela, elle fit ses adieux à Luxin. Gilly avait peur que si elle continuait à parler, elle ne pourrait vraiment pas se résoudre à partir. Après tout, elle ne savait pas quand elle reverrait Luxin. Luxin lui pinça directement les joues. Qu'est-ce que tu fais? On dirait un adieu définitif. Espèce de petite idiote. Tu ne peux pas venir ici. Mais je peux aller te voir. Tu es ma seule amie dans ce monde. Tu es pourtant mon seul ami en ce bas monde. La cote de faveur de Gilly a encore grimpé en flèche, sans surprise. Luxin se sentait impuissant. Cette affection augmente sans tenir compte du contexte. Les moments chaleureux ont été gâchés. Puis un instant plus tard, Gilly est descendue de la montagne. Elle a fait signe à Luxin pour lui dire au revoir, lui demandant de prendre soin de lui. Luxin a hoché la tête. Il pouvait certainement prendre soin de lui-même. Et si la chance lui souriait, quand les joueurs arriveront dans le royaume de Tianchan, peut-être qu'il rencontrera sa sœur qui joue à Tianchan. C'est très probable. Luxin a décidé de cultiver sérieusement. À l'avenir, quand j'irai à Méchu, je la protégerai. Seulement 20 points d'expérience ont été ajoutés. 666 points. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait 6666 points d'expérience accumulés. La perspicacité n'est vraiment pas suffisante. Luxin n'a pas trop réfléchi et a cliqué directement sur la mise à niveau. Quant à la perspicacité, il trouvera un moyen plus tard. Cependant, l'estomac de Luxin commença à gargouiller à nouveau. Pendant ce temps, le maître Ludan est venu. Cela a rendu Luxin très perplexe. Pourquoi le vieil avare de Mao Nambay est-il venu? Est-il venu pour l'argent de la pilule spirituelle? Il s'est avéré que non. Le maître Ludan est venu parce que monsieur a accepté Luxin comme disciple. Il va y avoir une célébration pour en informer Luxin. C'est à ce moment-là que le système a émis une notification. Une tâche de réputation de secte a été déclenchée, voulez-vous l'accepter? Récompense d'expérience de tâche, 10 000 points et points d'attributs spéciaux. Luxin a vu cela et s'est dit que c'était parfait. Sa célébration est un bon endroit pour gagner de la réputation. Il a accepté cette tâche, puis il a dit au maître Ludan qu'il serait certainement là. Le maître Ludan a hoché la tête en entendant cela. Alors il est allé se préparer. Et Luxin a commencé à attendre avec impatience la récompense de sa tâche. Cependant, la priorité absolue est de résoudre son estomac d'abord. Après avoir réussi à accepter la tâche, la progression de la réputation est déjà de 900, et le total requis est de 2000. Soudain, un rugissement retentit. Il s'est avéré que Luxin cherchait Mao Nambay pour l'aider à pêcher et à manger. Cela a mis Mao Nambay en colère, demandant à Luxin s'il comprenait sa position. Mais après que Luxin ait agi de manière calculée et se soit présenté comme un grand chef, Mao Nambay a changé d'avis plus vite qu'elle ne tournait une page. Elle a disparu en un éclair. Quand Mao Nambay est revenue, elle avait déjà attrapé 2 gros poissons et un poulet. Puis elle les a jetés devant Luxin. Une série d'éloges. Une série d'éloges. Luxin a fait l'éloge de Mao Nambay. Mais il ne pensait pas vraiment cela. Avec ses 800 stratagèmes, il pensait que Mao Nambay était une excellente chasseresse. Ensuite, Mao Nambay a emmené Luxin à la cuisine du petit pavillon du livre. Luxin a également commencé son voyage culinaire. Les écailles de poisson ont été grattées. Ensuite, il a fallu chauffer l'huile dans la marmite. Peu de temps après, quand l'arôme s'est répandu, Mao Nambay bavait d'envie. Elle s'est précipitée dans la cuisine. Montagne. Juste au moment où elle allait se jeter sur la nourriture, Luxin a dit une phrase. Elle allait la porter à la deuxième sœur aînée pour qu'elle la mange ensemble. Es-tu sûr de vouloir y toucher maintenant? Cela a fait que Mao Nambay a arrêté son élan. Alors Mao Nambay a pris la boîte à lunch. Quand la deuxième sœur aînée a senti l'odeur, Mao Nambay était déjà arrivée et a dit à la deuxième sœur aînée de venir goûter la cuisine du jeune frère. Comme Men partageait ces 2 poissons et ce poulet.
Après seulement 2 secondes et demie d'hésitation, Mao Nambay a commencé à agir. Elle a directement donné en poisson et une cuisse de poulet à la deuxième sœur aînée. Une personne à l'allure aussi élégante et éthérée que la deuxième sœur aînée avait-elle besoin de manger? Il s'est avéré que la deuxième sœur aînée mangeait déjà. Mao Nambay a également sorti en gros poisson, prête à y mordre à pleines dents. Luxin a crié de lui en laisser un peu. Lutao a crié de lui en laisser un peu. Luxin a crié de lui en laisser un peu, en regardant leur dispute joyeuse et chaleureuse. Cela correspondait vraiment à cette phrase. L'atmosphère de la vie quotidienne est ce qui réconforte le plus le cœur humain. Peu de temps après, il se touchait tout le ventre rond. Mao Nambay a d'abord roté, mais peu de temps après, la deuxième sœur aînée a également roté. Cela a fait que les yeux de Lude et Mao Nambay se sont écarquillés. Cependant, la deuxième sœur aînée a maintenu son attitude froide. Bon sang, peu importe ce qui se passe, l'image de personnage ne doit pas s'effondrer. Après que la deuxième sœur aînée ait roté après avoir été nourrie par Luxin, ils ont également été chassés par la deuxième sœur aînée. Sur le chemin du retour, Luxin a demandé curieusement à Mao Nambay: quand le monsieur du petit pavillon du livre reviendra-t-il à la secte? Mao Nambay a dit qu'elle ne savait pas. Luxin, perplexe, a continué à demander: alors pourquoi ce monsieur est-il descendu de la montagne? A-t-il combattu d'autres sectes vertueuses? Le résultat a stupéfié Luxin la seconde suivante. Le résultat donné par Nambay était d'aller jouer. Le résultat donné par Nambay était d'aller jouer. Bon sang, il est allé jouer. En personnage de secte démoniaque de ce niveau, ne devrait-il pas opprimer les hommes et les femmes et nuire au monde? Soudain, une notification système est apparue. Le forum du jeu est ouvert. Cela a rendu Luxin un peu étrange. Il reste 3 ans avant l'arrivée des joueurs. Le forum est ouvert si tôt. Ou est-ce que le flux temporel des deux mondes est différent? Alors avant la bêta ouverte du jeu, il doit se faire en non. Après tout, les joueurs ne suivent que ceux qui ont du XT. Et sa célébration de demain peut être utilisée à bon escient. Le temps passe au lendemain. Alors que Luxin haletait. La cultivation d'une nuit entière s'est terminée. L'expérience a grimpé jusqu'à 606. C'est alors que Mao Nambay est arrivée. Elle a tout de suite demandé à Luxin de changer de vêtements et de se préparer pour la célébration. Voyant cela, Luxin a compris que ce chaton joueur voulait aller s'amuser. Alors elle, qui aimait faire la grasse matinée, s'est levée tôt aujourd'hui. Quant à vouloir en profiter pour le regarder se changer, Luxin a attrapé sa nuque comme s'il tenait son destin, puis l'a jeté dehors. Cela a mis Mao Nambay en colère. Elle marmonnait en disant qu'il voulait voir ça. Elle criait en disant qu'il voulait voir ça. Elle marmonnait en disant qu'il voulait voir ça. Elle ne disait ça que de bouche. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil, même si elle ne pouvait rien voir. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte. Luxin est sorti. C'était la première fois que Luxin portait la robe noire qui symbolisait le statut de petit-oncle grand-père du maître Ludan. Il était incroyablement beau. Mao Nambay est restée bouche bée. Elle ne pouvait même plus parler correctement. Voyant cela, Luxin lui a souri légèrement. Mao Nambay n'a pas pu le supporter. Elle s'est enfuie en se couvrant le visage rouge et chaud. Si elle ne partait pas maintenant, elle craignait de ne pas pouvoir réprimer cette agitation et de le manger directement. Luxin a découvert que cette robe était en fait un artefact. Il a regardé les informations affichées par le système. Il a regardé les informations affichées par le système. Il a regardé les informations affichées par le système. C'était une robe dont le matériau était précieux mais qui n'ajoutait aucun attribut. En d'autres termes, c'était juste un vêtement de luxe sans attribut. C'est alors que Mao Nambay est revenu. Mais son visage était éraflé. Il s'est avéré que Mao Nambay, pour se calmer, j'ai utilisé frénésie sur moi-même, en chemin vers la destination. Luxin a curieusement demandé à Mao Nambay: quatrième sœur aînée, as-tu prononcé un discours lors de ta célébration? Mao Nambay a dit fièrement que bien sûr. Alors, quatrième sœur aînée, qu'as-tu dit? Mao Nambay a fait un geste de gorge coupée. Ne me cherche pas, sinon je te trancherai la gorge d'où en coup. D'accord, Luxin pouvait déjà imaginer l'expression des disciples du maître Ludan. C'est alors que Mao Nambay a fouillé dans ses bras et a sorti une monture. Il faut avoir du XT. Comme men pourrions-nous y aller à pied? Bientôt, ils sont arrivés sur la place du maître Ludan. Quand les disciples du maître Ludan ont vu Luxin, ils ont tous poussé des cris de surprise. Notre nouveau petit-oncle grand-père est trop beau. On en a les jambes qui flageolent. Dans le même temps, la réputation de Luxin augmentait rapidement. Cependant, la note a rendu Luxin vigilant. Mao Nambay a dit à Luxin: c'est à ton tour de prononcer ton discours. Sur ces mots, elle a donné un coup de pied à Luxin de la grue. Mao Nambay a montré un sourire malicieux. Mao Nambay a montré un sourire malicieux. Si tu atterris sur le visage, ce sera encore plus embarrassant que je ne l'ai été à l'époque. Luxin a secrètement maudit Mao Nambay, cette garce, mais il est impossible de le faire paraître ridicule. Dans sa vie antérieure, il était un joueur professionnel de haut niveau. Atterrir est une chose simple, sous le regard étonné des disciples du maître Ludan. Luxin a atterri sans effort, et a pris une pause CU. Maintenant, que ce soit les disciples femmes ou hommes du maître Ludan, tous le regardaient avec des yeux pleins d'amour et criaient qu'il était beau. Luxin était abasourdi. C'est alors que le maître Ludan a toussé quelques fois. Tous les disciples du maître Ludan ont alors réagi. Puis tout le monde a respectueusement crié à l'unisson: salutations, petit-oncle grand-père. Leur voix résonnait comme le tonnerre dans le ciel. Luxin cherchait Gilly dans la foule. Il lui a fallu beaucoup de temps pour la trouver, qui se levait sur la pointe des pieds. Luxin lui a souri. En conséquence, toutes les disciples femmes de cette zone ont rougi. Bien sûr, seule Gilly savait que Luxin lui souriait. Les chefs de pique et le maître se sont également approchés et ont dit: salutations, petit-oncle. Luxin a hoché la tête. Sa génération était vraiment trop élevée. Une fois tout le processus terminé, Luxin était prêt à commencer sa performance.
Puis, sous les yeux de tous. Le maître Ludan a été choqué en voyant cela. Il faut savoir que la deuxième couche de la technique de consommation d'énergie est plus difficile que la 10e couche, car la deuxième couche nécessite la compréhension du DAO. La première couche de la technique de consommation d'énergie est l'introduction de l'énergie dans le corps. Et la deuxième couche de la technique de consommation d'énergie nécessite la compréhension de son propre champ d'énergie. Pour percer jusqu'à cette couche, il faut non seulement eu un talent exceptionnel mais aussi eu un esprit calme. Le petit-oncle grand-père n'était pas du tout intimidé devant la foule. Il a même compris le DAO sur le moment. C'est tout simplement. Le sommet du pic était silencieux à l'origine. La foule s'est animée en lui en instant. Puis ils ont félicité sincèrement Luxin. La réputation de l'Utao a également grimpé en flèche. En même temps, ils ont commencé à être perplexes. La mère de QI que le petit ancêtre martial a vu. Quelle était sa taille? Certains sont myopes. D'où en coup d'œil. Peut-être ne voit-il qu'une Cuvao. Certaines personnes ont une vision à long terme. Certaines personnes ont une vision à long terme. En regardant, peut-être peuvent-ils voir en petit ruisseau murmuré. Mais les personnes exceptionnellement talentueuses, ce qu'elles voient est différent. En tant que chef de la secte, la mer de QI qu'il voyait était comme en fleuve. Face à la curiosité de tous, Luxin, debout sur la haute plateforme, ignorait tout. Car Luxin était aussi très perplexe à ce moment-là. Pourquoi n'a-t-il absolument rien vu? Après que Luxin ait fait une grande impression lors de la célébration de son d'innombrables disciples du vénéré Luxin, même certaines disciples féminines ne pouvaient plus marcher, espérant être remarquées par Luxin et guérir leurs jambes faibles. Tandis que le chef, les anciens et les disciples était curieux de savoir quelle taille de mer de QI Luxin avait atteinte. En perçant la deuxième couche de la technique de respiration du QI, il y avait des anciens de la loi et des chefs de pique qui pensaient que la mer de QI que Luxin pouvait voir était probablement petite. Une belle chef de pique au cœur large pensait que Luxin était eu en génie. La mer de QI qu'il verrait serait certainement plus grande qu'en fleuve. Pour cela, ils ont organisé en Paris. Pour cela, ils ont également organisé en Paris. Ils pariaient que leur petit ancêtre martial, Luxin, verrait une grande mer de QI. Quant à Luxin, il ressentait une étrange sensation. Il avait l'impression d'être observé. Mais maintenant, Luxin devait retourner à la petite bibliothèque avec Mao Nambay. Sur le chemin du retour, Luxin a demandé à Mao Nambay pourquoi elle le regardait constamment. Mao Nambay a dit qu'elle n'allait pas tourner autour du pot. Elle a demandé quelle taille de mer de QI Luxin avait vu. Comme mendir. Luxin n'avait en fait pas vu complètement rien. Au moment où il est monté en niveau, il a vu une obscurité sans limite, complètement noire. Naturellement, cela équivalait à ne rien voir. Cela n'équivalait-il pas à ne rien voir? Donc, à la question de Mao Nambay, Luxin ne pouvait rien dire de cohérent. Alors il a arrêté d'en parler. Cela a rendu Mao Nambay mécontente. Luxin a vu cela et s'est détourné. Il a pensé qu'il avait encore besoin de sauver la face. Dire qu'il n'a rien vu. Ajouté à ses pauvres aptitudes, il avait complètement perdu la face. Voyant le regard pitoyable de Luxin, Mao Nambay n'a pas insisté. Elle a deviné que la mer de QI que Luxin avait vue n'était pas grande. Mais ce n'est pas grave. Luxin appartenait à leur petite bibliothèque. Si quelqu'un en osait intimider Luxin, elle le décapiterait d'où en coup. Elle le décapiterait d'où en coup. Luxin soupira intérieurement. Pourquoi se sentait-il aussi misérable que dans sa vie antérieure? Dans sa vie antérieure, il n'avait ni parents ni soutien. Il n'aimait pas former de cliques. Il montrait ses compétences dans les jeux. C'était juste pour attirer l'attention et obtenir plus de contrats de jeu. Qui aime autant se vanter? C'est juste pour attirer l'attention. Pour avoir eu un sentiment d'existence. Après tout, j'ai une sœur à élever. Mais y a-t-il une possibilité que ma mère de QI soit noire? Le lendemain, dans la forêt de bambou de la petite bibliothèque, la deuxième sœur aînée a également appris de Mao Nambay que la mer de QI que Luxin avait vue était petite. La deuxième sœur aînée regarda Luxin. Elle ne savait pas à quoi elle pensait. À ce moment, Mao Nambay s'est échappé des bras de la deuxième sœur aînée. Puis elle a sauté sur la tête de Luxin. Vrai. Après avoir jeté un coup d'œil au poisson de Luxin, Mao Nambay a dit à Luxin qu'il n'avait pas à s'inquiéter à l'avenir. Même si sa mère de QI est petite. Si quelqu'un en ose t'intimider, j'irai lui couper la tête. Luxin fut ému aux larmes. Puis il donna à Mao Nambay un poisson de son assiette. Mao Nambay, qui mangeait du poisson, était tellement heureuse. Allons. Voyant cela, la deuxième sœur aînée prit également une résolution intérieure. Elle aiderait aussi son petit frère. Le temps est venu à la nuit. Luxin a fait un cauchemar. Il s'est réveillé en sursaut. Il était couvert de sueur froide. Il a rêvé que quelqu'un le poursuivait dans son rêve. Mais il ne pouvait pas voir le visage de cette personne. C'est étrange, qui était cette silhouette? Après avoir jeté un coup d'œil à sa valeur de réputation, Luxin a ajusté ses émotions. Puis il a essayé de continuer à dormir. Le cauchemar a recommencé. Cette silhouette a recommencé à le poursuivre. Cela a fait crier Luxin. Qu'est-ce que c'est? Luxin s'est pincé le visage avec force pour se réveiller. En haletant, il doutait de sa vie. Avait-il rencontré un fantôme? Mais Luxin n'y croyait vraiment pas. Il ne pourrait donc pas dormir cette nuit. Mais quand Luxin s'est endormi profondément, cette silhouette est quand même apparue. Luxin s'est pincé pour se réveiller à nouveau. Puis il s'est rendormi. Il ne croyait pas pouvoir faire le même rêve indéfiniment. Le résultat fut un imprévu inattendu. La silhouette qui le poursuivait réapparut. Luxin était complètement paralysé. Luxin était complètement paralysé, oui, sois honnête. Mais Luxin n'était pas idiot. Il y avait forcément quelque chose de louche. Alors Luxin a activé le système de détection dans son rêve. Entraînement à l'épée, l'instant d'après le système a affiché son état, envahi par l'intention d'épée. Intention d'épée, l'instant d'après le système a affiché son état, envahi par l'intention d'épée. Et une mission a été déclenchée.
Accepter ou non l'entraînement à l'intention d'épée de Guxiaoman. Maintenant, Luxin avait tout compris. Et il a directement choisi d'accepter. Alors que Luxin choisissait d'accepter, la deuxième sœur aînée a commencé son enseignement violent. Au cours de cette nuit, Luxin a expérimenté des façons de mourir fantaisistes. Il n'a pas été poignardé. Il était sur le point d'être poignardé, au point que Luxin a fini par y prendre goût. Le troisième jour, quand Luxin s'est réveillé, il a expiré longuement. Mais il était toujours excité à l'idée de recommencer. À ce moment-là, Mao Nanbei était dans la chambre de Luxin. Elle a tendu 2 dattes à Luxin et lui a demandé s'il voulait en manger. Luxin a agité la main pour refuser, car il avait été poignardé toute la nuit dernière. Bien qu'excité, il était un peu étourdi. Mais Mao Nanbei a forcé les dattes dans la bouche de Luxin. Qu'il le veuille ou non, ces dattes sont bénéfiques pour Luxin. Cependant, on ne peut en manger que 2 par jour, c'est ça. Et c'était bien comme Mao Nanbei l'avait dit. Après avoir mangé les dattes, Luxin s'est senti rafraîchi. La fatigue d'avoir été poignardé avait disparu. Mao Nanbei a alors dit à Luxin avec un sourire malicieux. Poignardé 365 fois par la deuxième sœur aînée. Ce n'était pas agréable, n'est-ce pas? Luxin fut surpris. Comme même Mao Nanbei pouvait-elle savoir? Mao Nanbei s'est vanté qu'elle savait tout, et a demandé à Luxin s'il voulait la supplier. Elle irait demander à la deuxième sœur aînée de retirer l'intention d'épée. En fait, même si Mao Nanbei le demandait, cela ne servirait à rien. La deuxième sœur aînée n'écouterait pas Mao Nanbei. Mao Nanbei voulait juste voir Luxin la supplier. Mais Luxin a ri. Il n'a pas du tout demandé à Mao Nanbei. Mao Nanbei fut surprise, oui. Elle secoua sa petite main, ne comprenant pas pourquoi. Attends. Elle secoua sa petite main, ne comprenant pas pourquoi, oui. Avait-il développé une addiction à être poignardé? Car Luxin obtiendrait un bonus de qualification pour l'escrime s'il persistait à être poignardé pendant 30 jours. Et aujourd'hui, c'était la fête des visites familiales pour les pratiquants. Aujourd'hui, c'est aussi le jour des visites pour les pratiquants. Ceux qui ont de la famille descendent pour leur rendre visite. Ceux qui n'ont pas de famille. La secte démoniaque est leur foyer. Luxin sourit légèrement en voyant cela. Les pratiquants ne sont que des humains avec une plus longue espérance de vie. La flamme de vie du monde humain est ininterrompue. C'est pourquoi tant de joueurs dans sa vie passée préféraient se perdre dans ce monde virtuel plein de vie et de sentiments humains. Comparé à la réalité froide, la fantaisie n'est-elle pas une forme de douceur? L'illusion peut parfois être une forme de douceur. Dans un salon de thé quelque part, un conteur racontait une histoire avec enthousiasme. Le contenu croustillant faisait rougir les auditeurs. Ce contenu explosif ne manque pas de faire rougir. Ce hameçon a arraché les sous-vêtements de Lissy, puis a révélé ses jambes blanches et élancées. Immédiatement, il n'a pas pu se retenir. 8888. Immédiatement, il n'a pas pu se retenir. 8888, 8882. À ce moment, il allait 8888. Vous voulez savoir la suite, n'est-ce pas? Vous avez très envie de connaître la suite, n'est-ce pas? Mais ce conteur a coupé son histoire. C'est beau, mais ce conteur a coupé son récit. Si vous voulez savoir, regardez la prochaine vidéo. Si vous voulez savoir la suite, regardez la vidéo. A rendu tout le monde furieux. Alors ils ont arrêté de donner de l'argent. Ce qui a fait que ce monsieur a encore eu 0 revenu. Ce qui fait que les revenus de ce monsieur sont nuls. Parce qu'il coupe son histoire tous les jours. Mais raconter des histoires n'est qu'un passe-temps pour ce monsieur. Mais le conte est simplement une passion pour lui. C'est plutôt une mauvaise habitude. Son disciple derrière lui a demandé s'il était sûr de ne pas retourner à la montagne. Le monsieur a dit, pourquoi y retourner? Le disciple a répondu, pour voir le nouveau petit frère. Il s'est avéré que ce conteur était le maître de Luxin. Il a secoué la tête, ne voulant pas y retourner. Qu'y a-t-il à voir? Ce ne sont que 2 yeux et 2 oreilles. Le disciple à côté a fait la moue. Il connaissait très bien la personnalité de son maître. En plus d'être narcissique, il était aussi jaloux. Donc il n'aimait pas les hommes qui étaient beaux. Et ce chef de secte Ludan était petit et chauve. Et ce maître de secte chauve était petit et dégarni. Et chauve. C'est pourquoi il a été choisi comme chef de secte. Si le monsieur savait que le nouveau disciple était un beau mec, on ne sait pas ce qu'il penserait. Mais Mao Nanbei avait raison à l'époque. Le monsieur était bien descendu pour s'amuser. Parfois, il gâchait les bonnes choses des autres. Et prenait plaisir à être poursuivi. À ce moment, le 3e disciple du monsieur a curieusement demandé. Pourquoi avait-il établi ces règles de recrutement à l'époque? Le monsieur a agité son éventail et a dit nonchalamment. Ce n'était qu'une inspiration soudaine ce jour-là au pic de l'accueil. Ce n'était qu'une inspiration soudaine ce jour-là au pic de l'accueil. Dit à la légère. Le 3e disciple ne croit pas un mot de ce que dit son maître. Plein de curiosité. Il étudiera bien son jeune frère à son retour à la secte démoniaque. De retour dans le petit bureau, dans la forêt de bambou, Luxin et Mao Nanbei sont venus apporter à manger à la 2e sœur aînée. Luxin s'est approché de la 2e sœur aînée et a joint les mains. Merci pour vos conseils, 2e sœur aînée. Hua Jing l'a rendu très confortable hier soir. La 2e sœur aînée a légèrement hoché la tête en entendant cela, restant silencieuse. Luxin a vu la situation. Je ne sais pas pourquoi. Son bégaiement a eu un point qui le touche beaucoup. Alors Luxin a fait semblant de ne pas voir et a remercié à nouveau la 2e sœur aînée. Cette fois, la 2e sœur aînée a hoché la tête plus fort. Elle a dit d'une voix lente, écoute. Elle a dit d'une voix lente, écoute, j'ai entendu. Elle voulait clairement cacher son bégaiement. Luxin a pris ce qu'il pouvait et lui a tendu les nouilles braisées qu'il avait faites aujourd'hui. La 2e sœur aînée a regardé les nouilles braisées dans sa main. Une rougeur est apparue sur sa joue froide. C'est juste que ce bol de nouilles était trop parfumé. Quand la 2e sœur aînée a élégamment aspiré les nouilles dans sa bouche, les beaux yeux de la 2e sœur aînée se sont écarquillés. C'était vraiment trop bon. Ses jambes, assises sur la pierre, se sont ramollies. Bientôt,
la deuxième sœur aînée a commencé à manger, ce qui donnait une impression de grande mignonnerie. À ce moment, Luxin s'est soudainement figé, parce qu'il a remarqué la épingle à cheveux en bois sur la tête de la deuxième sœur aînée. C'était en fait l'épée de la deuxième sœur aînée. Luxin a regardé l'épingle à cheveux en bois de la deuxième sœur aînée. Ses pensées ont commencé à vagabonder et à devenir de plus en plus étranges. Ne vous méprenez pas. Luxin était juste curieux de savoir à quel point sa deuxième sœur aînée était forte. Luxin était juste curieux de savoir à quel point sa troisième sœur aînée était forte. Dans sa vie antérieure, le jeu n'était ouvert qu'au niveau 60. Aucun joueur n'avait jamais vu sa deuxième sœur aînée se battre. Maintenant, ce n'est qu'une épingle à cheveux en guise d'épée. Cela l'a rendu incapable de dormir toute la nuit. Les draps et les couvertures ont été mouillés des dizaines de fois. Et Luxin était aussi très curieux. Quand la deuxième sœur aînée enlèverait son épingle à cheveux, et que ses cheveux voleraient, quelle beauté pittoresque ce serait. Ensuite, les deux ne sont pas restés longtemps dans la forêt de bambou. Après avoir dit au revoir à la deuxième sœur aînée, ils sont retournés au petit bureau. En chemin, ils ont joué avec Mao Nambay. Luxin était tellement fatigué qu'il haletait. Il a crié, « Je n'en peux plus ». Mao Nambay a ri en entendant cela et a dit, les hommes n'ont pas le droit de dire qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus bouger après si peu de temps. Allez, continuez, n'arrêtez pas. Ces mots ont fait rougir Luxin. Mao Nambay sait-elle vraiment ce qu'elle dit? Et Mao Nambay a continué à faire courir Luxin après elle après avoir parlé. Mais soudain, Mao Nambay a heurté un mur humain. La personne qui est arrivée était le maître Ludan. Son but était bien sûr de trouver Luxin, principalement pour lui demander subtilement. Combien de mers d'énergie Luxin avait-il vu lorsqu'il avait percé la deuxième couche de la technique de respiration? Il a même sorti un tas de cristaux pour Luxin. Après tout, il avait parié avec plusieurs chefs de pique. Ils ont tous parié gros. Il comptait bien en tirer profit. Bien sûr, Luxin a refusé. Cela a rendu le maître Ludan très embarrassé. Cela a rendu le maître de secte Ludan très embarrassé. Cependant, cette fois, Luxin, le maître Ludan avait aussi une raison d'être là, voyant qu'il ne pouvait pas obtenir d'informations. Le maître Ludan a demandé à Luxin s'il était intéressé à participer à l'entraînement organisé par les anciens de la porte extérieure pour les disciples de la porte extérieure. Les anciens de la secte extérieure organisent une épreuve pour les disciples. Avec sa force actuelle, peut-il participer? Le maître Ludan a dit que le contenu de cet entraînement était relativement simple. Le maître de secte Ludan affirme que l'épreuve est assez simple. Pendant ce temps, une notification du système est apparue. Le contenu de la mission est de tenir 5 minutes d'entraînement à la peinture. Et vous obtiendrez 1000 à 5000 points d'expérience. On peut obtenir entre 1000 et 5000 points d'expérience. Les yeux de Luxin se sont illuminés. Il a accepté sans réfléchir. Bien que 5000 points d'expérience soient beaucoup. Mais Luxin pensait à la douleur qu'il endurait chaque nuit en s'entraînant. Mais Luxin pense à la douleur atroce de son entraînement nocturne. Maintenant, il suffit de peindre pour obtenir 5000 points d'expérience. Y a-t-il vraiment une si bonne chose? Alors il a demandé à maître Ludan. Est-ce vraiment aussi simple que de peindre? Le maître Ludan s'est frotté les mains et a répondu. Pour la peinture, on utilise le pinceau de monsieur. Luxin a alors compris. Mais au moins, il n'y a pas de danger pour sa vie. Ensuite, le maître Ludan a emmené Luxin à l'endroit de l'entraînement. Il avait aussi hâte de revoir Gilly. Après tout, il ne l'avait pas taquiné depuis longtemps. En passant par le pic d'accueil, Luxin a été stupéfait. Il se souvenait qu'il avait perdu sa première vie ici. Le maître Ludan a demandé curieusement en voyant cela. Petit-oncle, trouvez-vous que le pic d'accueil a l'air un peu unique? En disant cela, il a changé de sujet et a ouvert les yeux en plissant. Alors, petit-oncle, savez-vous qui a fait cela? Luxin a été surpris. C'était en fait par quelqu'un. Le maître Ludan a donné une réponse affirmative. Ce qui a été coupé par une épée à l'époque est devenu ce qu'il est maintenant. Luxin a deviné que c'était monsieur qui l'avait fait. Le maître Ludan a secoué légèrement la tête et a dit que non. C'est le fondateur de la secte démoniaque qui l'a coupé. Il est le premier disciple de monsieur. Et mon maître. Le résultat a été que l'attention de Luxin était inattendue. Le point d'intérêt de Luxin est tout à fait inattendu. Il s'intéresse à maître Ludan, qui n'a eu que 2 générations jusqu'à présent. Le maître Ludan toussa plusieurs fois pour attirer l'attention de Luxin. Puis il dit à voix haute. L'important est que mon maître, le maître de l'épée, soit invincible. Qu'est-ce que, petit mignon, montagne des 10 000 épées ou montagne de l'épée unique? Tant que mon maître sera là. Ils ne seront jamais les premiers dans l'art de l'épée. Luxin fut un peu surpris. Cela signifie donc que son premier disciple est le meilleur épéiste du monde. Luxin était sur le point de demander où était son premier disciple. Mais le maître Ludan lui dit qu'il était en retraite forcée. Luxin se sentit perplexe. Luxin était perplexe. Il ne se souvenait pas d'une telle chose dans le jeu de sa vie antérieure. Le maître de secte Ludan a déclaré. Mon maître cherche une percée. S'il n'y a pas de percée, il ne sortira plus jamais. La retraite forcée signifie soit mourir, soit briser la retraite. Et le plus frustrant, ce sont les salauds de la montagne des 10 000 épées et de la montagne de l'épée unique. Ils essaient toujours de voir si le maître est toujours en vie. Ils sont très attachés à la fausse gloire d'être le premier dans l'art de l'épée. À ce moment, Luxin demanda avec curiosité. Le premier disciple est-il le premier maître du maître démoniaque? Alors qu'est-ce que monsieur? En cultivateur errant, répondit le maître Ludan. Monsieur n'a pas de secte, il n'appartient pas à maître démoniaque. Luxin comprit alors. Comment se fait-il que le maître démoniaque n'agisse pas de manière démoniaque? Le maître Ludan était furieux. Pourquoi le petit-oncle ne se concentre-t-il pas sur les bonnes choses? Pour faire croire à Luxin que son maître était génial. Il désigna le pic d'accueil et dit.
Une énergie d'épée résiduelle y est restée, et de nombreux cultivateurs d'épée viennent encore l'observer. Luxin fut ému. Puisque d'autres peuvent observer et apprendre, je me demande s'il peut le faire. Alors il demanda à Maître s'il pouvait aller voir l'énergie de l'épée laissée par son frère aîné. Le maître Ludan dit que c'était possible, mais il ne pouvait la regarder qu'une seule fois. Et pas plus longtemps. Cela rendit Luxin perplexe. Lorsque vous regardez cette énergie d'épée, l'énergie de l'épée vous regarde aussi. Et si l'énergie de l'épée vous regarde une fois, vous mourrez. Luxin n'avait pas peur. Il avait encore une pièce de résurrection. Ce serait eu en grand gain s'il pouvait comprendre quelque chose. Après un moment, le maître Ludan demanda à Luxin s'il voulait encore regarder. Luxin hocha la tête affirmativement. Le maître Ludan n'en dit pas plus. Il joignit deux doigts comme une épée, puis il les fit passer sur les yeux de Luxin. Soudain, les yeux de Luxin devinrent noirs. Il arriva dans un endroit inconnu. Il remarqua une fissure devant lui. L'énergie de l'épée était à l'intérieur. L'instant d'après, les yeux de Luxin s'agrandirent. Il avait du mal à décrire ce qu'il voyait, si je devais le résumer. C'était un coup d'épée qui fendait le ciel et la terre. Ce qui le surprit le plus, ce fut juste un instant de mouvement. Il vit l'énergie de l'épée. L'énergie de l'épée le vit aussi. Puis l'énergie de l'épée fit demi-tour. Et s'enfuit. Luxin était plein de questions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? N'est-il pas dit qu'on meurt si l'énergie de l'épée vous regarde une fois? Ensuite, une grande main s'étendit vers Luxin. Il fut ramené par le maître Ludan. Le maître Ludan semblait très fatigué. Il demanda à Luxin s'il avait obtenu quelque chose. Luxin était encore perdu dans son perplexité. On avait dit qu'il ne regarderait qu'une fois. Pourquoi cette énergie d'épée joue-t-elle à cache-cache? N'est-ce pas comme si le vide vous regardait? Le vide a eu honte. À ce moment, le système sonna. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une grande opportunité. Qualité d'épéiste plus 1. Luxin fut surpris. Il a juste regardé une fois et n'a rien fait. Il a obtenu un point d'attribut spécial. Alors qu'une fluctuation inconnue pénétrait le front de Luxin. Une terrible fluctuation se produisit sur le corps de Luxin. Le maître Ludan fut également choqué par cette scène. Le petit oncle a en fait compris l'art de l'épée. Le petit oncle est-il eu en génie de l'épée? Ou le légendaire fœtus d'épée né? À ce moment, le mouvement causé par Luxin était un peu trop grand. La fluctuation sur son corps devenait de plus en plus éblouissante. Cela s'étendit sur des dizaines de kilomètres. L'instant d'après, un phénomène céleste apparut. Immédiatement, toutes les épées des disciples du maître démoniaque tremblèrent, émettant un son d'épée retentissant. Cela rendit Gilly, qui était au milieu, confuse quant à ce qui se passait. Seulement la direction du phénomène était vers la montagne arrière où se trouvait Luxin. Ce qui inquiéta Gilly pour Luxin. Cependant, l'instant d'après, Gilly sut que son inquiétude était inutile. Même tous les disciples du maître démoniaque acclamaient le nom de Luxin, car le rire du maître Ludan résonna dans tout le maître démoniaque. Félicitations au petit oncle pour avoir réalisé le cœur de l'épée. Combiné à ce phénomène céleste de l'éveil du cœur de l'épée, Luxin acquit une immense réputation au sein du maître démoniaque. En plus d'obtenir 10 000 points d'expérience, il reçut un autre point d'attribut spécial. C'est un trésor. Il faut savoir que le point de qualité d'épéiste précédent était le soi-disant point d'attribut spécial. Le maître Ludan demanda. Luxin veut-il toujours participer à l'épreuve de la porte extérieure? Luxin dit bien sûr. Il veut encore essayer. En fait, Luxin voulait juste accomplir une mission. C'était 5000 points d'expérience. Puis un instant plus tard, Luxin et les autres arrivèrent au lieu d'épreuve de la secte extérieure. Les disciples de la secte extérieure leur saluèrent tous. Luxin hocha la tête en souriant, son visage doux et accessible, s'efforçait de laisser une bonne impression à chaque personne utilisée, à chaque jeune génération, afin de continuer à gagner des points de réputation à l'avenir. Effectivement, les disciples de la secte démoniaque furent sensibles à l'approche de Luxin. Certains disciples masculins pensèrent même qu'il serait formidable d'être une femme. Ainsi, il pourrait avoir des enfants pour Luxin. À ce moment, l'épreuve allait commencer. Le maître de secte Ludan demanda aux anciens. Le maître de secte Ludan demanda aux anciens de boire du thé. Allons boire du thé ailleurs pour regarder, sans trouver d'endroit. Allons boire du thé ailleurs pour regarder. Soudain, Luxin entendit quelqu'un l'appeler. Il vit une personne se hisser désespérément sur la pointe des pieds dans la foule, lui faisant signe de la main, puis se dirigeant vers Luxin. Lui faisant signe de la main, puis se dirigeant vers Luxin. En voyant cela, Luxin ne put s'empêcher de trouver cela amusant. Puis il fit signe à Gilly de venir. En voyant cela, le joli visage de Gilly rougit. Cependant, Gilly fit de son mieux pour se faufiler hors de la foule et vint devant Luxin. Voyant l'embarras de Gilly, cela donna à Luxin l'envie de la taquiner. Alors il ouvrit la bouche et dit. Avant tu voulais m'attraper comme en fourneau médicinal. Maintenant tu sais encore être timide, dit-il en faisant un pas en avant. Il caressa doucement la petite tête de Gilly et demanda. As-tu encore envie de m'attraper comme en fourneau médicinal? En entendant cela, Gilly dit qu'elle n'osait pas. Mais comme même Luxin pouvait-il ne pas le voir? Elle disait qu'elle n'osait pas. Mais son visage montrait déjà son impatience. Bon sang. Toi, petite sœur puante, je te considère comme une jeune génération. Mais tu me touches. À ce moment, la belle ancienne qui animait l'épreuve arriva. Elle demanda à Luxin s'il voulait être le premier à participer, ou s'il préférait regarder d'abord. Luxin sourit légèrement et dit. Il vaut mieux qu'il soit le premier, pour donner le coup d'envoi. Cela lui évitera aussi d'être nerveux en regardant les autres. Immédiatement, les disciples de la secte démoniaque acclamèrent à nouveau. Ils pensèrent que leur petit oncle ancêtre était trop attentionné et accessible. Luxin fut très satisfait de voir cela. Une autre idée lui vint à l'esprit. Il voulait être la idole des disciples de la secte démoniaque. Être leur idole. Devenir rapidement une star de la secte démoniaque.
Ainsi, sa réputation ne montrait-elle pas en flèche. Alors que l'épreuve commençait, il n'y avait qu'un pinceau d'apparence ordinaire sur la table, et une immense feuille de papier de talisman blanc, qui flottait maintenant en l'air. Il jeta un coup d'œil aux informations du système. Le papier de talisman n'avait rien de spécial. Le point clé du thé était donc ce pinceau. Effectivement, le système indiquait que ce pinceau était un pinceau de mauvaise qualité utilisé par le maître. Mais son niveau avait atteint 20, et il possédait même une aura spirituelle. Cela surprit beaucoup Luxin. Un pinceau de niveau 20. Sachant qu'il n'était que niveau 2. Quelle était la puissance de ce maître qu'il n'avait jamais vu? À ce moment, la belle ancienne animatrice annonça les règles du thé. Il suffit de prendre le pinceau et de dessiner n'importe quoi sur le papier. Celui qui tiendra le pinceau le plus longtemps recevra une pilule vert émeraude. Cela fit acclamer les disciples de la secte extérieure. Une pilule vert émeraude pouvait valoir plusieurs mois de cultivation. Luxin attendait également pour encourager Gilly qui allait monter sur scène. Oui. Gilly hocha lourdement la tête. Alors que le thé commençait, Luxin tendit la main pour prendre le pinceau. Il découvrit avec surprise qu'il était très facile à soulever. C'est tout. Alors que Luxin pensait que c'était très simple. Une fois que le pinceau fut trempé dans l'encre, le drame commença. Le pinceau devint instantanément lourd comme 1000 gines. Les veines de Luxin se mirent à saillir. Il ne croyait pas que son bras de licorne de plusieurs années ne pourrait pas le soulever. L'instant d'après, Luxin commença à essayer de mobiliser la petite quantité de pouvoir spirituel dans son corps. Bien que cela semblât encore un peu difficile, il fallait faire semblant d'être décontracté. Après tout, il était maintenant leur idole. Il avait une image d'idole à maintenir. Il ne pouvait pas perdre la face devant les gens ordinaires. Les disciples qui regardaient derrière virent leur petit oncle ancêtre trembler de la main droite mais garder un visage calme. On pouvait dire qu'il était impassible. Ils ne purent s'empêcher d'être admiratifs. Même le maître de secte Ludan, qui buvait du thé et regardait, était extrêmement satisfait. Il pensa que le tempérament du petit oncle ancêtre était vraiment bon. Ce n'est que lorsque la pointe du pinceau fut sur le point de toucher le papier de talisman que le temps sembla s'arrêter. Du point de vue des étrangers, le petit oncle ancêtre semblait figé. Ils pensèrent que leur petit oncle ancêtre voulait dessiner quelque chose d'extraordinaire. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Luxin voulait aussi peindre comme de l'eau, avec des coups de pinceau audacieux. Mais le pinceau ne bougeait pas. Luxin serra les dents. Il activa à nouveau son énergie spirituelle. Mais il ne bougea toujours pas d'où en pouce. À ce moment, la belle ancienne animatrice à côté, il a rappelé aux disciples. Regardez attentivement. Le début de l'épreuve, c'est le moment où ce pinceau touche le papier. Ce pinceau a déjà une âme, il faut le contrôler. Ce n'est pas juste une question de force brute. Luxin, qui écoutait à côté, fut ému. Si la force brute ne marche pas, alors la douceur. Alors que Luxin se pressait mentalement, il cria. Petit trésor, bouge un peu, comme s'il entendait l'appel de Luxin. Le pinceau dans sa main a bougé. Effectivement, on ne peut pas forcer. Il faut y aller doucement. Luxin comprit instantanément. Cette épreuve teste la maîtrise du pouvoir spirituel des disciples du maître. Ce n'est pas la force brute qui compte, mais la précision. Les anciens qui mangeaient des graines et buvaient du thé furent aussi surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que le petit oncle maître comprenne si vite. À ce moment, Luxin se sentait étrange, car il n'avait jamais été entraîné à contrôler le pouvoir spirituel. Comment se faisait-il qu'il se sente de plus en plus à l'aise? Soudain, l'expression de Luxin se figea. Il pensa au châtiment d'amour de la deuxième sœur aînée. Non, c'était un entraînement à l'intention de l'épée. Luxin serra les dents et continua de peindre. Il ne pouvait pas décevoir l'entraînement de sa deuxième sœur aînée. Une seconde passa, le temps. Les deux belles anciennes du maître comprirent que le de Luxin était encore faible. Le pouvoir spirituel allait bientôt s'épuiser. Mais à l'instant suivant, qu'il s'agisse du chef de la secte démoniaque, ou les belles anciennes, ou encore les disciples du maître, ils affichaient tous un air stupéfait, parce que Luxin avait terminé la tâche du système. Luxin n'était pas satisfait, le progrès n'était que de 20%. Il est plutôt gourmand. Il veut tout prendre. Alors Luxin a directement cliqué sur améliorer. C'est ce qui a surpris tout le monde dans le maître. À l'instant suivant, sous le regard étonné de tous, Luxin a dessiné une ligne droite sur le papier avec son pinceau. Une ligne droite sur le papier. Un pinceau pesant 1000 gines. Dessiner une ligne droite est inimaginable. Et Luxin a souri. Alors voyons quelle est sa limite. Ainsi, Luxin a commencé à peindre follement sur le papier. Il pensait encore à dessiner un dragon à gauche. Et un arc-en-ciel à droite. Une heure passa lentement. Luxin peignait encore, ce qui fit crier « monstre » à la foule. Et le plus terrifiant, c'est qu'il a franchi 2 niveaux. Finalement, l'encre coulait, le pinceau dansait comme un serpent. Je vais vous tuer avec ça. Bien sûr, les gens du monde de la cultivation ne comprennent pas les caractères simplifiés. Face à la peinture de Luxin, ils ont acclamé. Génial. Il a aussi montré une certaine atmosphère, ce qui a éloigné Luxin sur la voie de devenir une idole. Je crois que bientôt il y aura eu un groupe de X1. Mais Luxin, dos au public, n'allait pas si bien. Car sa consommation mentale était trop importante. Il vacillait même en marchant. Luxin a dû endurer. Sinon son rêve de devenir une star serait terminé avant même de commencer. Gilly et la belle ancienne à côté. Gilly craignait même que Luxin ne se casse le visage en tombant. Elle se demandait si elle devait l'aider. Luxin fouilla alors dans ses bras. Il sortit un jujube vert. Après l'avoir mangé, il se sentit frais. La sensation de vertige s'est aussi un peu améliorée. Sa réserve de mana a également été un peu restaurée, ce qui a grandement amélioré l'état de Luxin. Puis, le visage rouge, il se tourna vers les disciples et dit « Maintenant,
C'est à votre tour de jouer. Cela surprit la belle ancienne. Avait-elle mal senti les choses tout à l'heure? Gilly s'écria intérieurement, tant mieux. Son visage ne sera pas cassé. Et l'expression de Gilly rendit Luxin perplexe. Qu'est-ce que cette petite sœur puante pense encore? Qu'est-ce que cette petite sœur puante pense encore? Alors que les tests continuaient, ce fut le tour de Gilly. Ce fut le tour de Gilly. Gilly s'avança lentement. Gilly s'avança lentement. Elle avait déjà décidé quoi faire. Elle voulait être la femme qui enveloppait Luxin. À l'instant suivant, Luxin, qui maintenait sa pose d'idole. L'instant d'après, Luxin, qui gardait sa pose d'idole. Après 15 minutes de dessin, Gilly a dessiné U en cercle ressemblant à U en cœur, qui a enveloppé le dessin de Luxin. Enveloppa le dessin de Luxin. Gilly riait bêtement. Elle était même un peu fière. Mais après avoir tenu 15 minutes, elle était si faible qu'elle s'effondra lentement en arrière. Elle s'effondra lentement en arrière.